Salut tout le monde, soyez les bienvenus dans un nouvel épisode de Cinéma Anonyme, le podcast destiné aux amateurs de films et cinéphiles amateurs. Dans nos versions swap, à tour de rôle, on propose un film à l'autre et on revient la semaine d'après pour en parler. Moi c'est Yann. Moi c'est Seb. Et aujourd'hui on parle de Anora. Ton top 10 de la chanson française ? Ouais. Vas-y, balance. Et je te dis si j'approuve ou pas. Ok. Brel, ne me quitte pas. Ok. Approuvé. Oui, approuvé, mais on en vient d'en parler, c'est ma vrai. préférée, moi. Vas-y, dis-nous ta préférée de Brel. Ces gens-là ? Ouais, très bien aussi. C'est ma préférée. Brassens, Les Passantes. Les passantes, ok. Cabrel, Je l'aime à mourir. Ah, Cabrel. Cabrel, toutes elles sont superbes. Ouais, sans aucune exception. carrément. Ma préférée de Cabrel, je dirais C'est écrit. C'est une super classique. Mais une un peu moins classique, c'est Les Pas de ballerine, parce qu'elle est hyper cinématographique. Et j'adore l'ambiance de cette chanson. Ok. Le mec, c'est un prisonnier. Il y a un parallèle entre la femme qu'il aime et lui qui est en prison, mais rien que pour ça, tu vois. J'adore cette chanson pour ça. Et j'écouterai dans la voiture après. Tu peux. T'es prêt pour la prochaine ? Vas-y, balance. Alors là, t'en auras pas de préféré, hein, je te le dis. D'accord. Saez. Non, mais tu me cherches, là, tu me cherches. Ouais, désolé. Je veux qu'on baise sur ma tombe. Ok. Renault, Hexagone. Ah, nice. Ouais, Hexagone, superbe. Ouais. Renaud, il a fait des chansons magnifiques. Ouais. Le Mistral gagnant, elle fait pleurer, tout ce que tu veux. Mais mes préférés, c'est les deux chansons sur Gérard Lambert. Ok. Ah, putain, hein, ça déboîte. Écoute, une espèce de petit lascar, petit lascar en carton, quoi. Mais elle est trop bien. Ok. D'ailleurs, il y a une chanson, je crois que c'est la deuxième, qui commence par « Allongé au volant de sa Malaguti 49.9 », que c'est même pas un volant, c'est un guidon. Tremblez, Nice. bourgeois. C'est trop bien. Nice. Ensuite, j'ai quoi ? J'ai Aznavour, La Bohème. Ouais. Validé ou pas ? J'ai un problème avec Aznavour, moi. C'est quoi ton problème avec Aznavour ? Je sais Qu'est-ce pas. qu'il t'a fait encore ? Non, rien du tout, mais je sais pas. En plus, cette chanson complémente le film Démolition avec Jake Gyllenhaal à merveille. Non, par contre, je suis très curieux de voir le film Monsieur Aznavour. Mhm. Parce que déjà, il y a Tahar Rahim dedans, qui joue, qui interprète Aznavour. Et j'adore cet acteur. Ah ouais ? Et surtout, c'est Grand Corps Malade qui le réalise. Ouais. Donc, je suis très chaud pour le voir. Fan de Grand Corps Malade ? Ouais, j'aime bien ce mec, en fait. Ouais. J'aime bien l'aura qu'il a, j'adore sa voix, mais j'ai vu plein d'interviews de ce mec, j'aime bien sa manière de penser. Ouais. Et j'apprécie beaucoup. Et Tahar Rahim aussi, il est au top, cet acteur. Ouais. Ouais. Tu l'as aimé dans quoi ? Je l'ai surtout aimé dans The Mauritanian, ou Désigné coupable en français, Mhm. parce qu'en plus, c'est tiré d'une histoire vraie. C'est une histoire de malade, quoi. Ouais. Et il interprète super bien. Et Le Serpent aussi, c'est cool comme série. Pareil, inspiré d'une histoire vraie. Et il est détestable dans cette série. Grand acteur, Très bien. Ensuite, j'ai Noir Désir, Le vent nous portera. carrément. Un homme pressé. Pressé, ouais. Et toujours d'actualité, cette chanson. Hein. Ouais. Ouais. Même si Noir Désir l'est un peu moins. Malheureusement. Ouais. Ensuite, j'ai Edith Piaf, La Foule. J'aime pas Edith Piaf. C'est vrai, t'aimes pas Rien Edith que Piaf ? le fait d'entendre la voix grisillante de Ah Piaf. ouais, ça t'énerve ? Non, c'est pas que ça m'énerve, mais c'est pas pour moi. Dans La haine, ça passe. Ouais, parce que dans la haine, DJ il y a... Cut Killer. Exactement. Parce que juste le petit scratch au bon moment, le fameux Nick la police, Ouais, c'est bon, Edith Piaf. elle est validée. À ce moment-là, elle est validée. Attention, hein, j'ai rien contre les flics, ne nous méprenons pas. Mais ce titre, faut reconnaître quand même que c'est un phénomène. Et enfin, vous avez l'heure, Louise Attaque. Pareil, Louise Attaque. je peux Ouais, pas. ça te saoule ? Parce que Louise Attaque, tu prends n'importe quelle chanson, elle peut durer 2 minutes, comme elle peut durer 14 heures. Et au bout d'un moment, ça me gave. Ah ouais. Ça me gave. Je sais pas pourquoi j'aime tellement, moi, Louise Attaque. Mais c'est un album que je réécoute tous les ans, facile, quoi. Je sais pas, je kiffe. D'ailleurs, moi, toujours, dans la chanson, presque le plus important, c'est le cœur que le chanteur ou la chanteuse met dedans. Ok. Comme par exemple Brel, on en parlait tout à l'heure quand on était hors micro. Mhm. Brel, quand il interprète Amsterdam, ou même Ne me quitte pas, et quand Ouais. tu le vois sur scène faire ça, t'as même pas besoin de comprendre les paroles, même si les paroles sont incroyables, mais déjà, son interprétation du truc, il pourrait être en train de parler de camembert, ça marcherait quand même, tu vois. Ça pourrait être rigolo, d'ailleurs. Mais c'est toute l'interprétation, tu vois. Et je me suis rendu compte qu'au fil des ans, Ouais. en fait, ce que j'aime, c'est ça. Tu vois, ce que j'aime chez Saez, non seulement c'est ce qu'il dit, mais aussi son interprétation. Bien Il est sûr. toujours à, tu sais, il y a À fleur à de peau. peau, il est tout le temps. Tu sais, c'est des gens brisés. C'est comme Eminem. Je me suis pas rendu compte que pendant toutes ces années, ce que j'aimais vraiment, c'est qu'il y mettait quelque chose que les autres ne mettaient pas, quoi. Mhm. Enfin, en tout cas pour moi. C'est D'accord. qu'il y met une hargne, il y met tout ce qu'il a, en fait. Derrière un micro, il peut être capable de tout. Tout. C'est ça que je kiffe. D'accord. Et ben, si tu veux, je te donne ma chanson préférée Vas-y, dans la variété française. on t'écoute. C'est Balavoine.
tous les cris des SOS. Très bien. Parce que comme toutes les œuvres de Cabrel, Mhm. pour moi, c'est de la poésie. Le premier passage d'ouverture, comme un fou à jeter à la mer des bouteilles vides et puis espère qu'on pourra lire à travers. SOS écrit avec de l'air. Pour te dire que je me sens seul, je dessine à l'encre vide un désert. Et je cours. Fantastique. Cinéma anonyme. Sébastien, Yannick. est-ce que tu es prêt Putain, ouais. pour notre film du jour, Il Anora? fait chaud, mec. Il fait chaud. Il fait chaud, c'est un truc de fou. Toi, c'est pas ton truc en plus, la chaleur. Je crains la chaleur. Mais la Est-ce chaleur va me tuer, mec. Hein. Est-ce qu'en hiver, tu te plains pareil du froid? Clairement. Et j'aime pas le froid. Ouais, t'es Mais vrai. le froid, si t'as froid, tu te couvres. C'est vrai. Le froid, tu le combats. Mm. Le chaud, tu le subis. Une petite clim ou un ventilo, ça passe. Ouais, mais putain, quand tu sors dehors, le simple fait de mettre le pied hors du bureau, c'est Ouais. bon, quoi. On transpire, on n'en peut plus. C'est humide dehors, c'est insupportable, tu respires pas. Ouais. Franchement, le réchauffement climatique va nous buter. Hein. Oui. Et à mon avis, Il est en train, là. dans pas très longtemps, hein. Faut qu'on commence déjà à migrer vers le nord, mon pote. Ça servira à rien. On Bah, est foutu. si, On est foutu. on sera les derniers à partir comme ça. L'espèce humaine est foutue, mec. Ouais, ouais. Ouais. Comme dirait Aurel San, certains disent c'est foutu, d'autres sont dans le déni. C'est assez juste. Anora? Anora? Pas Anorak. Là, on n'a pas besoin d'Anorak. Ça, je te le dis. Putain. Est-ce que tu es prêt pour la fiche technique, mon ami? Je le suis. Anora, sorti en 2024, est un film américain de 2h19 réalisé et écrit par Sean Baker, ou, pour les gens qui ont décidé d'allumer Google Traduction sur leur explorateur Internet, Jean Boulanger. Sean Baker est un cinéaste, scénariste, éditeur et producteur originaire du New Jersey qui a commencé sa carrière en l'an 2000 et qui a pour l'heure 8 films à son actif, qui en France ne sont jamais traduits. Donc on va laisser tomber le traducteur et je vais vous laisser apprécier mes origines anglaises en vous les énumérant un par un. Ça commence par Four Letter Words, en 2000 donc. Seb, premier mot à 4 lettres auquel tu penses? Un mot de 4 lettres, en anglais, en français? Le premier qui te vient, en français. Dans. D-A-N-S. Tu veux que je te sorte un mot? Ah, très bien, très bien. Ensuite, on a Take Out en 2004, Ok. Prince of Broadway en 2008, Starlet en 2012, Tangerine en 2015, Mhm. The Florida Project en 2017, Red Rocket en 2021 et enfin, en 2024, Anora. Donc, est-ce que tu es familier avec l'œuvre de Sean Baker? Absolument pas. Je le découvre avec le film Anora. Je croyais vraiment que tu allais dire « je le déteste ». Et Non, là, pas du tout. ce serait dommage. Non, non, bien sûr que non. Ok, mais on le découvre tous les deux alors. Je n'avais jamais entendu parler de ce réalisateur. Et j'ai pas regardé, j'ai pas recherché, j'ai rien fait d'autre. Je voulais vraiment découvrir ce film-là tel quel. Je vais t'en dire un peu plus sur lui. Vas-y. Donc c'est un réalisateur qui, à travers ses personnages, met la lumière sur des groupes marginalisés, des cultures sous-représentées et des métiers jugés trop souvent tabous. De l'immigrant qui se demande comment il va payer son prochain repas, à la prostituée transgenre qui doit se défaire de son petit ami qui est la source de tous ses problèmes, en passant par l'enfant qui doit suivre sa mère dans toutes ses galères, les œuvres de Sean Baker visent à redorer le blason de ceux que la société a tendance à oublier. Pour son travail, il a reçu bon nombre de distinctions, mais la reconnaissance ne lui est jamais vraiment montée à la tête. Comme il l'a dit sur la scène des Oscars cette année même, il prône la liberté artistique qui découle du cinéma indépendant, fait par des indépendants et mettant en scène des indépendants. Et dernier petit point, à l'instar de certains autres réalisateurs que nous avons déjà couverts ensemble, il est la preuve vivante qu'avec un budget extrêmement modeste, on peut faire de très belles choses. D'ailleurs, petite parenthèse, comme pour 2 minutes plus tard, le film qu'on a fait dans notre tout premier swap, il a shooté plusieurs de ses films à l'iPhone. Donc ouais, ça renforce encore plus le propos. Alors j'ai menti, puisque à la suite de Anora, j'ai un petit peu regardé effectivement. Et c'est vrai que j'ai vu qu'un de ses premiers films, en plus d'avoir été tourné entièrement à l'iPhone, budget moins de 100 000 $, Et l'autre qui a été tourné à l'iPhone, il me semble que c'est Tangerine. que je ne connais pas du tout. Voilà. Et comme ce monsieur a à peu près 8 casquettes, on passe directement à la photographie, qui est dirigée par Drew Daniels. Ce n'est pas sa première collaboration avec Monsieur Boulanger, vu qu'il a bossé sur son film Red Rocket en 2021. Et pour le reste, j'en connais peu, mais citons quand même Krish en 2015, It Comes at Night en 2017 et Waves en 2019. À la BO, nous avons Matthew Heron Smith, ou Mathieu Héron Forgeron, pour les Patriotes. Ça fait bien des années qu'il suit Baker dans tous ses projets, donc on ne va pas les citer de nouveau. Au-delà de ça, je ne suis pas familier avec grand-chose issu de sa liste, mais je ne me respecterai pas si je ne m'arrêtais pas 2 secondes sur Beavis and Butthead Do the Universe. Oh, Non pas parce que je l'ai vu et que je le kiffe, parce que les 2 cas de figure sont faux, mais parce que je suis un grand fan de Beavis and Butthead Do America, de 96. Et je voulais savoir si c'était ton cas aussi.
Je regardais un petit peu Beavis and Butthead. Oui. J'y mets pas le même accent. Ouais, quand ça passait sur MTV à l'époque, quand on Ouais. avait accès à MTV, c'était via quoi? Canal Satellite, TPS, je ne sais plus, j'avais Canal Sat, moi. à l'époque. Ouais. C'est bête, mais j'ai jamais été trop balèze en anglais, Mhm. encore moins quand j'étais adolescent. Et du coup, je bitais un mot sur 14. Mais ce qui me faisait délirer, c'était le graphisme et Ouais. le côté complètement. Ouais, voilà. Et complètement loufoque de ces deux bonhommes, quoi. Mais surtout le fait qu'il y ait de la zik derrière, quoi. Parce que c'était aussi un peu l'époque où on a découvert le grunge, le punk, tous C'est ces clair. trucs-là. Et Les deux, là, ils ont toujours le t-shirt d'ACDC et Metallica. Metallica. Exactement. Génial. Mais j'ai découvert sur le tard, tu vois, moi, Beavis and Butthead. Mais putain, à mourir de rire. Très. Vas-y, je t'en prie. Parce qu'en même temps, je suis en train de regarder un truc. Parce que tu as parlé de It Come at Night. It Comes at Night, ouais. C'est pas réalisé par Sean Baker. Non, j'ai pas dit ça. C'est Drew Daniels, à la photographie. Ok. Tu m'écoutes pas ou quoi? C'est Connard. un partout balle au centre. Non, parce que est-ce que tu as vu It Comes at Night? Non, je l'ai pas vu. C'est un film très particulier, ambiance un peu horreur. Ok. Il y a quelques trucs très cool dedans. Ouais. Donc c'est pour ça que je regardais et j'essayais de faire le lien. Mais je t'ai écouté, Yannick. Voilà. Maintenant, tu sais qui est le directeur de la photographie. D'accord. Excuse-moi, je voulais pas t'interrompre. Après cette parenthèse Beavis and Butthead, on passe à la direction artistique qui est assurée par Ryan Scott Fitzgerald. Là, pour la traduction, j'ai rien. Les décors, c'est pour Stephen Phelps, très bon nageur. Et les costumes pour Jocelyn Pierce. D'accord. Allez, on passe à la distribution. Dans le rôle d'Anora, dite Annie, on a Mikey Madison, qui à l'âge de 14 ans abandonne l'équitation pour devenir actrice. Elle décroche son premier rôle en 2017 dans Lisa Lisa Skies Are Grey en 2017, puis elle enchaîne avec Nostalgia et Monster en 2018. Et c'est en 2019 qu'elle décroche le rôle qui est la cause primaire de sa présence dans Anora. 5 ans plus tard, je parle bien sûr de Once Upon a Time in Hollywood en 2019, réalisé par j'allais faire en anglais, par Quentin Tarantino. Quentin Tarantino. Film où, effectivement, elle ne passe pas inaperçue. Le pitbull de Brad et le lance-flamme de Léo en savent quelque chose. D'accord, elle est à la fin du film. Ah ouais, c'est elle qui pète un câblon et qui... Putain, faut que je re-regarde le film, du coup. Ouais. Ok. En recevant l'Oscar du meilleur réalisateur des mains de Tarantino, Sean Baker l'a remercié expressément de lui avoir fait découvrir Mikey Madison et qui l'a poussé à développer le rôle d'Anora spécifiquement pour elle. Mhm. En 2019, elle prête sa voix à Candy dans le film animé de la famille Addams. Elle joue dans It Takes Three en 2021, puis dans le 5e volet de la franchise Scream en 2022, le premier opus à ne pas avoir été réalisé par Wes Craven, qui nous a quittés en 2015. Exactement. On boucle tout ça avec All Souls en 2023 et Anora l'an dernier, et on la verra bientôt dans Reptilia aux côtés de Kristen Dunst. Ok. Mais je sais que tu t'en balances des films et que tu veux l'info croustillante. Vas-y. Donc, juste pour toi, je peux dire qu'elle est végane, qu'elle D'accord. n'utilise pas les réseaux sociaux, Ah, nice. et que le cousin de sa grand-mère, Oui. ça commence bien, hein, Vas-y. Clarence Haley Long Jr. était un cow-boy du Texas. Bien. Et je ne parle pas de l'équipe de foot américaine. Ok. Bref, elle est tellement timide et réservée dans les interviews qu'on a du mal à croire que c'est elle qui joue Annie. C'est clair. Une étoile naissante, peut-être montante du ciné ricain, pour laquelle, je l'espère, la route sera longue. Parce qu'on trouve souvent de très belles choses sur la route de Madison. Oh, joli. Dans le rôle de Ivan, ou Vania, le milliardaire russe qui doit absolument tout à ses parents, on retrouve Mark Edelstein, lui aussi russe, quelle coïncidence. Et lui aussi tout nouveau dans le métier, sa filmo n'est pas très longue, mais comment ne pas citer Nado Snimat Filmi o Lyubvi, Bel accent. sorti en 2024 aussi. Non, il y a pas mal de films russes, et il a notamment acquis une bonne part de sa notoriété en jouant le premier rôle dans Le Monde de Sacha en 2022. Ok. Allez, on passe au fabuleux rôle de Tauros, Oui. interprété par Karen Karagulian. Ça va aller vite pour sa fiche, il joue quasiment exclusivement dans les films de Sean Baker. Exactement, j'ai entendu ça, tout à fait. Quand j'ai cliqué sur sa fiche MDB, j'ai cru que je m'étais trompé de lien, tellement les deux se ressemblaient. Il a quelques courts-métrages à son actif et a joué dans Tom's Dilemma en 2016. Ensuite, dans le rôle d'Igor, on a Yura Borisov. Encore une fois, essentiellement des films russes à son actif, et c'est son rôle dans Compartiment numéro 6 en 2021 qui a tapé dans l'œil du réalisateur. D'accord, et c'est un film qu'il faut qu'on regarde. Ah ouais? Ouais, j'en ai entendu parler, je sais plus où, je ne sais plus comment, et en fait, quand j'ai regardé un petit peu la fiche technique de certains des acteurs, et j'ai vu Compartiment numéro 6, ça m'a fait écho à un truc que j'avais entendu plus tôt. Ok. C'est vrai que c'est un chouette film. Très belle photographie apparemment, et il a été présenté, alors je sais plus si c'était à la quinzaine des réalisateurs à Cannes, ou si c'était pour le Festival de Cannes, D'accord. mais il a eu un prix apparemment. Donc, depuis que j'ai vu ce gars-là dans Anora, je me suis dit, je regarderai Compartiment numéro 6. Ok, je te lance le défi Ouais. de le regarder cette semaine, et on le regarde tous les deux. Allez, go. On passe à Vache. Mhm.
Donc on a Vache Tovmazian dans le rôle de Garnick. Ensuite, on a Vincent Radwinski dans le rôle de Jimmy, Daria Ekamazova et Alexei Serebriakov qui jouent respectivement la mère et le père d'Ivan, Galina et Nikolai Zakharov. Diamond est joué par Lindsay Normington. On a Paul Weissman qui joue le rôle de Nick et Luna Sofia Miranda dans le rôle de Lulu qui, comme d'autres dans le film, tente le métier d'acteur pour la toute première fois. D'accord. Ouais, Sean Baker, il va chercher des vrais gens. Mais apparemment, ouais. Il est indépendant jusqu'au bout des ongles. Ouais, Lui, il croise des gens dans un bar et autres, il va les voir, ça te dit de jouer dans mes films? Carrément. Ouais, j'aime cette approche. Bah justement, Lulu, il s'est retrouvé justement dans un bar et il était avec sa femme dans le bar. Elle travaillait comme danseuse exotique. Ok. Elle s'est assise à côté d'eux et ils ont commencé à parler et c'est comme ça qu'elle s'est retrouvée dans le film, quoi. Juste par une conversation. Avec un budget très modeste de l'ordre de 6 millions d'euros et des recettes estimées à 60 millions, pas moins de 5 Oscars, une Palme d'Or, 2 BAFTA, un BIFA, un BIFTO et 3 Biflouz, on peut dire que le film a fait une petite danse exotique à l'année 2024 et que celle-ci n'a rien pu faire d'autre que de lui ériger une belle ceinture de billets et lui demander de revenir bientôt. Pas mal. Donc Seb, oui. Est-ce que tu as passé un bon moment devant ce film? Je te le dis maintenant ou je te le dis à la fin? Toi, t'as toujours envie de garder le suspense. Je suis un mec mystérieux. Bon, avant de me dire ça, alors, est-ce que tu veux, pour ceux qui ne l'ont pas vu, résumer, non pas résumer le film, mais faire une petite introduction? Ouais. C'est l'histoire de Annie. Oui. C'est ainsi qu'elle est appelée pendant tout le film. Ouais. Et c'est elle qui veut absolument qu'on l'appelle comme ça. Tout à fait, parce qu'elle trouve qu'Anora, c'est pas terrible. Et ça, on l'apprend à la fin. Qui est une... alors, dans tous les résumés, on lit professionnelle du sexe. Oui. Alors, elle est, voilà, c'est entre la stripteaseuse et la prostitute, quoi. Voilà, pour parler un peu plus... Crûment, voilà. Elle est dans une espèce de boîte, elle va accoster des mecs, et puis en fonction de ce que veulent les mecs, elle va prendre du pognon. On va pas faire un dessin, tout le monde connaît le principe, quoi. Ouais. Et donc Annie, à un moment donné, il y a son boss qui va venir la voir en disant, il y a un gars derrière qui cherche une fille qui parle russe. Et elle va se présenter et elle va faire la rencontre de Ivan, qui est donc un Russe, qui est en vacances aux États-Unis, enfin, en tout cas qui est là pendant un certain temps. Tout jeune, 21 ans le gars. Il va s'offrir les services de cette fille pour la soirée, puis il va l'apprécier, il va lui demander de venir chez lui, une fois, 2 fois, plusieurs fois. Et en fait, il va se passer un truc entre ces deux personnages. Et la vie d'Annie va peut-être un petit peu basculer. Peut-être. En tout cas, voilà, c'est la rencontre d'une prostituée et d'un riche milliardaire. Très bien. Bon ben, pour ceux qui ne l'ont pas vu, allez le voir et on se retrouve juste après. Cinéma anonyme. Parlons un peu de la première phase du film et de comment c'est filmé et de ce qu'on nous montre. Oui. Au début, ce qu'on voit, c'est la vie d'Annie. Exact. La vie d'Annie de tous les jours. De toutes les nuits, j'ai envie de dire. Ouais. Parce qu'elle bosse vraiment dans une boîte... ouais, c'est un strip club, quoi. Ouais. C'est un strip club qui a des petites chambres en plus pour justement passer à la vitesse supérieure, quoi. Et elle, son taf, vraiment, c'est d'aller accoster des gars et elle y va, quoi. C'est l'entremetteuse, en fait. Elle attend pas que les gens viennent la voir pour justement faire son show. Ouais. C'est elle qui va, limite, faire du forcing. Ouais, extrêmement avenante. Exactement. Quitte même à un moment donné, il y a un gars qui dit « Mais j'ai pas de thune sur moi. » Ben, c'est pas grave, viens, il y a un distributeur là-bas, viens, on y va tous les deux. Tu vas retirer, t'inquiète pas. Exactement. Et apparemment, elle est douée dans ce qu'elle fait. Ouais. Voilà. Elle plaît aux hommes, elle a de bonnes relations avec les nanas avec qui elle bosse, justement. Ouais. Sauf une, ça on verra un petit peu plus tard. Et au-delà de la boîte de nuit, on voit aussi sa vie en dehors, quoi. Elle a une coloc, une vie normale, quoi. Elle sort et tout d'un coup, tu vois qu'elle a plus de maquillage. Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un de très normal. Mais après, voilà, sa vie normale, elle est pas normale, justement. Ouais. Déjà par rapport à sa profession. Après, le film ne nous dit pas si elle le fait par nécessité, sûrement. On voit très clairement l'appât du gain dans le film. C'est une des thématiques principales, d'ailleurs, de ce métrage. Ouais. Mais on ne sait pas jusqu'à quel point elle est démunie. Est-ce qu'elle le fait parce qu'elle a vraiment pas le choix, parce que c'est son seul moyen de réussir, parce qu'elle a aucun autre moyen? Est-ce qu'elle a de la pression ou autre? Ça, on n'en sait trop rien. Non. Et ce qui est assez drôle, ça, on le découvre au fur et à mesure. T'as pas vraiment de côté sombre, en fait. J'entends par le côté sombre de la menace ou des choses dans lesquelles tu vas te dire, là, j'ai un personnage qui est en danger, là, j'ai un personnage qui subit des pressions, où il va lui arriver un pépin, où il y a quelque chose de vraiment très complexe autour d'elle. Et ils évitent ça à tout prix. Avec des personnages qui ne sont pas agressifs, ils sont pas dangereux, en fait. Ben, c'est pour ça que je voulais pas répondre à la question est-ce que j'aimais ou pas ce film. Au début, je vais pas te cacher, parti avec certains a priori. Lesquels? Ben, déjà par rapport à la polémique que le film a engendrée. Vas-y, raconte, parce que je suis pas au courant. Ben, j'ai entendu quelques trucs et j'ai recherché un petit peu plus ou moins ce que j'avais entendu. J'ai pas vraiment retrouvé.
Et j'ai pas gratté plus pour avoir, avant ma vision du film, justement, aucune barrière ou quoi que ce soit, ou Qu'on a priori. aucune piste, aucun a priori. Je voulais vraiment le découvrir pour pouvoir après faire ma critique moi-même. Ouais. Et post-visionnage, j'ai pas cherché non plus pour justement être le plus direct au micro, quoi. Mais de souvenir, quand elle a gagné la Palme d'Or et quand elle a gagné surtout les Oscars, j'avais entendu pas mal de gens en disant ouais, c'est un film qui parle d'une pute, qui parle d'une relation avec un milliardaire, voilà, il y a du trash dedans, voilà. Pour moi, c'était un film qui allait montrer des actes sexuels assez bourrins. Je m'attendais à un truc comme ça. Et de fait, par rapport à cette attente, en quelque sorte, voilà, j'avais un préjugé par rapport au film. D'accord. Et du coup, j'avais toute une construction. Je m'attendais à toute autre chose, en fait. Ok. Et c'est vrai que je me suis retrouvé face à un film en disant c'est Barbieland, quoi. Tu vois, justement, il y a personne qui est méchant. Elle est dans un monde où c'est le monde de la nuit, mais le monde du sexe, et c'est pas. T'imagines quelque chose de pas clean, t'imagines des macs derrière, t'imagines de la cam dure, t'imagines de la pression, peut-être des coups bas, des trucs, je sais mais pas. ça te montre que c'est pas toujours comme ça, en fait, quoi. Ouais, mais peut-être aussi que le film, il est. Alors, je vais utiliser le mot féerique parce qu'il y a un peu ce truc-là du Pretty Woman, du Cendrillon, même si c'est pas du tout le cas. Ouais. Mais voilà, tu vois, ce film, il te dégage un petit peu cette atmosphère-là, d'une certaine manière. Oui, forcément. Ouais. Mais le film, à un moment donné, il a pris une tournure à laquelle je m'attendais absolument pas. Et le film, il a commencé à me plaire à ce moment-là. Ok. Peut-être aussi que c'était le moment où je me suis débridé en me disant, vas-y, tu sais quoi, l'a priori, il laisse de côté, quoi. Est-ce que la première phase, elle était moins trash, entre guillemets, que ce que tu pensais? Carrément. En fait, moi, je m'attendais justement, quand j'avais entendu, ouais, c'est un scandale de donner un Oscar pour une nana qui s'est foutue à poil et qui a fait que baiser, quoi, en gros, pour parler crûment, quoi. Tu te dis, ouais, bon, d'accord, ok, il y a des scènes de sexe, mais bon, elles sont hyper courtes. Et puis, bon, ok, d'accord, il y en a déjà eu 150 000 dans plein de films. Et puis, il y a des réalisateurs qui ont fait des trucs vachement plus trash, à plein de niveaux différents. Et parfois, pour des mauvaises raisons. Ouais, effectivement, peut-être pour des mauvaises raisons. Là, on parle d'un métier. Si tu montres pas ce qu'elle fait, tu ne montres pas le métier, en fait. Ça dépend. Tu peux aussi ne pas le montrer. Et justement, dans Pretty Woman, tu parles du même métier, mais tu n'as aucun acte sexuel visible. Il n'y a pas de violence, en plus, dans Anora au niveau du sexe, quoi. Non, c'est vrai. Mais voilà, tu peux garder un côté un peu glamour, un peu érotique, sans aller jusque dans la baisse dure, quoi. Certes, mais après là, je trouve que justement le portrait est bien fait. Moi, je suis sorti de là en me disant, en fait, c'est important de la voir faire vraiment son métier. Je dirais pas que c'est important, mais ça contribue justement à t'ancrer dans sa vie à elle. Oui, voilà, exactement. C'est son boulot, elle le fait et c'est comme ça. Voilà, ça fait partie du métier et d'avoir un œil sur ce qui se passe vraiment, ça te donne aussi ta réaction viscérale à ce qui se passe aussi, quoi. Oui, bien sûr. Et moi, je trouve que c'est important. Tu vois, moi, je me suis projeté dans le sens où je me disais, ces genres d'endroits, c'est tellement pas pour moi. Clairement. Ce serait inimaginable pour moi d'être dans la situation et de kiffer. Tu vois, c'est pas, c'est pas ma scène, tu vois. Idem, pas ma Mais justement, c'est ce qui est ressorti de moi. Et s'ils n'avaient pas montré tout ça, c'est pas ça que j'aurais ressenti. Ouais, tout à fait. Ça fait quelque chose. Et peut-être que justement, toutes ces critiques-là, ça montre justement ça. Ouais, tu vois, cette réticence à voir les choses comme elles sont vraiment, c'est la réalité du monde, quoi. Donc qu'on voit quelques paires de seins par-ci par-là, en même temps, on parle de professionnels du sexe, on parle de prostituées. Ouais. C'est ça, tu vois, c'est pas que Pretty Woman, quoi. Non, bien sûr, carrément pas. Mais en plus, tu vois, justement, par rapport à ce que j'avais entendu, alors putain, je me rappelle plus, je sais plus de quelle manière, tu vois, peut-être même que j'extrapole un peu le. Ouais, que t'exagères le propos. Peut-être. Mais quoi qu'il en soit, dans ma tête, alors, c'est pas que je m'attendais à voir exactement ça, mais voilà, j'avais des noms qui ressortaient comme Abdelatif Kechiche, par exemple, ou comme Lars von Trier, même du Gaspard Noé, tu vois. Ah ouais. Des trucs vraiment trash durs, en me disant, s'il a heurté, peut-être que graphiquement, visuellement, il y a des trucs durs. Moi, je me demande qui ça a heurté, là. Parce qu'il n'y a rien, quoi. Clairement, il n'y a pas grand-chose, quoi. Et même, tu vois, il y a des films qui t'en montrent beaucoup moins, mais qui suggèrent tellement plus. On parle souvent de Requiem for a Dream. Ouais. Moi, la scène où il y a Jennifer Connelly, qui, justement, pour un peu de cam, fait des trucs dégueulasses, avec tous les mecs qui la regardent, tu vois rien. Mais ce qui t'est suggéré, putain, t'as cette espèce de god gigantesque et tout, tu fais, c'est chaud, puis la musique et le montage épileptique. Et le gars qui l'accueille. Ah, mais c'est clair, tu vois juste ses dents et tout. Voilà, là, tu es dans quelque chose d'extrêmement violent, alors que il n'y a rien finalement de montré. On t'en montre beaucoup plus dans Anora, et pourtant, c'est carrément moins sordide. Déjà, ça l'est pas. Il y a pas voilà, c'est pas sordide. Ouais, c'est pas agressif. Pas du tout. Ça se passe bien. T'as l'impression que t'es dans un club qui est plutôt bien géré. Que Annie, c'est une fille qui sait se tenir, en fait, qui sait tenir les hommes qui sont autour d'eux et leur donner envie. Et elle fait très bien son métier, quoi. Puis même, en fait, y a pas. C'est pour ça que je dis c'est très Barbieland. C'est parce que même il y a pas de bagarre, il y a pas de personnes ivres, il y a pas de mecs sous-produits ou quoi que ce soit. T'as l'impression que tous les gens qui sont dans cette boîte, ils sont cool, qui prennent tous leurs pieds d'une certaine manière et que les filles entre elles sont toutes copines et que tout va bien. Même le boss, qui est pas vraiment un Mac, mais bon, qui est pas spécialement
cool, comme elle dit à un moment donné, pas de sécu, rien, ce que tu peux comprendre aussi dans ce monde-là, quoi. Bah, le mec, il a l'air d'être respecté par les filles avec qui il bosse, d'être respecté par les clients. Tu vois, à la limite, c'est même trop faux, tu vois, t'as envie de non, dire... tu penses pas que la plupart du temps c'est comme ça? Mais j'en ai aucune idée, je suis jamais allé dans des lieux Je comme pense ça. pas Quoi. qu'il y a des bastons tous les soirs Non, dans les peut-être pas, clubs de mais striptease, quand des mecs qui gèrent leur truc, tu Non, vois. mais bon, c'est vrai que quand tu te fais l'image de la vie nocturne, tu imagines surtout les travers. Et justement, Sean Baker, il a fait attention à ce que son film et que l'environnement reflètent le plus la réalité possible. Il D'accord. s'est entretenu avec des professionnels. Ok. D'ailleurs, c'est même pas la première fois où il parle de ce monde-là. Ok. Et ça lui tient à cœur de justement, j'ai pas envie de redire redorer le blason, mais juste de montrer qu'en fait, voilà, c'est un métier qui est tabou, qu'on met à part, et qu'en fait, c'est pas un monde comme tu le décris toi, par exemple. C'est un peu plus métier normal, quoi, en fait. D'accord. Ils font leur métier, comme tout le monde, en fait, et après ils repartent chez eux, et puis ils dorment, et ils reviennent le lendemain, et basta. Et peut-être que justement, le monde n'est pas aussi agressif que ce qu'on le croit. Peut-être. Mais tu vois, moi, j'ai grandi avec des Martin Scorsese, des Abel Ferrara, tu vois, voilà, moi, Et ouais, mais eux, ils te racontent des histoires exceptionnelles. Peut-être. Peut-être. Mais tu vois, c'est pareil, ça se passe à New York, je fais des parallèles rapides, tu vois, entre un taxi driver ou un bad lieutenant. Ouais. Bref. Donc, plus clean que ce que tu pensais. Carrément plus clean que ce que je pensais. Bon, du coup, on va éclater complètement la chronologie du film, allons-y, c'est pas grave. Compris. Après cette introduction de Anora, qui va donc faire son taf pendant, je sais pas, une dizaine de minutes, on va dire, elle va rencontrer Ivan, qui est dans cette boîte. Yes. Voilà, qui va profiter des services que va lui offrir, enfin, moyennant bien sûr un peu de pèse, quoi. Ouais. Justement, les services d'Annie. Ouais, elle va vite voir qu'il en a un peu plus que les autres. Carrément. Vu qu'il met pas des billets de 1 dans son Et il en met un paquet, et puis il lui dit, ouais, j'habite à tel endroit, viens chez moi. Donc, on va de suite passer non plus au monde de la nuit, elle va continuer sa profession, mais en pleine journée, dans la baraque de ce gamin, qui a une baraque de malade mental, quoi. Ouais. C'est là où, déjà à partir de là, dans le décor, tu vois l'ampleur de la fortune du gamin. Ouais. Qui est vraiment un gosse, il a 21 ans, il le dit, elle en a 23, elle lui dit juste après, donc c'est deux gamins, quoi. Ouais. Sauf que lui, il est complètement déconnecté, quoi. Ouais, bah, c'est un gamin, quoi. C'est un gamin. Alors, pour l'instant, il n'est pas encore capricieux. On garde ça entre parenthèses, on verra plus tard. Mais ouais, le mec, il passe ses journées à jouer à la console, Play 5, Xbox Series X. Ouais. Et il a des bagnoles de malade, il a des Merco, il a des Porsche, Bah, il il a a tout pas ça. le droit de les conduire. Il a pas le droit de les conduire parce que ses parents lui ont dit non, pas touche. Mais voilà, il a un garage avec des bagnoles à lui. Il tape du bang toute la journée. Mais voilà, il fait de la fumette et tout comme n'importe qui. Bon, il prend un peu plus. Hein, en soirée et tout. Voilà, il prend des enfêtes, il prend de la coke et il a des potes. Et il fait des soirées avec des potes. Mais encore une fois, c'est pas quelqu'un d'agressif, il est pas nocif, il est juste. Il est dans son trip. Il est plutôt festif, plutôt sympa. C'est ça. Il rigole. Et puis même quand il ouvre la porte à Nora, c'est con, mais la manière dont il arrive et qu'il glisse, c'est grave. Son sol lustré, là, il m'a fait rêver. Quoi. Le mec, il est en calbut, t-shirt, chaussettes, il glisse partout. Tu vois, le mec, il s'amuse chez lui, il court partout. Ah, salut, mon lit, il est là-haut. Allez, ouais, c'est ça, viens, on va là-haut. Bon, on apprendra plus tard qu'en fait, c'est pas son lit, hein, c'est le lit de ses parents, parce que sa chambre, elle a des fusées, elle a des petits jouets. Donc voilà, le mec, il est quand même conscient que il y a une différence entre l'enfant et l'adulte. Ouais. Voilà, il se fait passer pour plus que ce qu'il n'est. Mais il a de la moula, le gars. Ah bah oui, un paquet. Un petit peu. Un petit peu, beaucoup. Ouais. Et il n'a pas peur ni d'en parler, ni de le dépenser, et même devant quelqu'un dont il ne connaît strictement rien, quoi. Et les premiers dialogues entre les deux, quand elle est chez lui, tu vois que lui, il fait que se marrer. Ouais. Il est un peu bébête, en fait, quoi, tu vois. Je pense qu'elle n'a pas l'habitude de ce genre de personnage, quoi. Extrêmement riche et très désinvolte. Tu vois qu'il s'amuse, en fait. Ouais, il s'amuse. Il joue, mais en plus, il n'a pas les trucs, quelque part. Il n'a pas les codes, ouais. Même quand il s'éclate au pieu, tous les deux, tu vois, le gamin, il va à 2000 à l'heure, hop, c'est fini, puis il passe à autre chose. Ouais. Que Mel, elle dit, bon, bah, t'as payé 1 heure, il reste 45 minutes, quoi. Et le mec, il se met à jouer à la console, bon, bah, c'est cool, il continue à lui parler, mais lui, il est passé à autre chose. Voilà, mais ça montre bien le personnage, justement. Ça montre quelqu'un qui, en fait, ne s'est jamais posé une seule question sur... quoi que ce soit. Ouais, quelle est l'éthique de ce qu'il faut qu'il fasse et tout. Lui, il fait juste ce qui lui semble être le meilleur choix dans les 5 prochaines minutes. Ouais, quoi. je dirais juste qu'il lui passe par la tête. Voilà. Point barre. Bah oui, parce que tout lui est ouvert. Il a un portefeuille limité. C'est exactement ça. Il fait ce qu'il veut, quoi. Et à partir de ce moment-là, donc, on va suivre leur relation à tous les deux. Ouais. Non plus à l'intérieur du strip club, mais vraiment à l'extérieur, entre la maison et les sorties avec ses potes. Ça, c'est après. Hein. D'abord, il l'invite au réveillon. Oui, tout à fait. Elle ramène sa copine. Oui, passe une soirée de malade. C'est ça. Et c'est à ce moment-là qu'il va lui demander si pour $10 000, elle veut bien lui offrir ses services pendant une semaine complète et être sa copine.
Ce qu'elle va refuser, elle va Elle va dire négocier. 15 000. 15 000. Et il a dit 15 000, pas de problème. Ouais. Je serais même monté jusqu'à 30. Ouais, Voilà, tu j'aurais vois. même fait pour 10. Voilà, je l'aurais même fait pour 10. Donc tu vois qu'entre les deux, quelque part, ils se cherchent, tu vois. Ils s'apprécient en tout cas. Il y a un truc, il y a un petit feeling Ouais, dans le truc. voilà. Il y a un petit feeling. Elle se dit, bah, si mon métier c'était ça tous les jours, Mais ça va, exactement. quoi. Le mec, il est plutôt gentil. Ouais. Il est très correct en tout cas. Il paye bien. Pourquoi pas? Et donc, elle va accepter de passer une semaine avec lui et avec ses potes. Exactement. Parce que ça va être une semaine de furieux. Ils vont prendre un jet privé. Ils vont partir à Las Vegas. Ouais. Ils vont claquer du pognon à gogo. Ils vont se coquer la tronche. Yes. Ils vont rigoler. Ils vont passer un bon Des moment. massages, Ouais, de des la trucs plage. cool, des trucs clean, voilà. Certains diraient la vie de rêve, quoi. Ouais, je sais pas. Il y en a qui diraient ça. Il y en a qui diraient ça. Beaucoup diraient ça. Peut-être. Non. En tout cas, c'est pas du tout ma vision des choses. Moi non plus, Non. mais je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui aspirent à ça. Et c'est ça que le film met en avant, tu vois. C'est l'apologie du pognon à tous les niveaux. Ouais. Elle en a pas. Elle en veut. Son métier fait que c'est ça, quoi, tu vois. C'est juste pour la thune, quoi. Ouais. Et lui, du pognon, il en a. Du coup, il en profite. Ouais. Ils en profitent un peu tous les deux. Mais clairement, c'est ça, tu vois. Où se positionne la limite? Qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui ne l'est pas? Jusqu'où tu peux aller pour t'amuser, pour passer le temps ou pour n'importe quoi. Voilà, Ouais. c'est un petit peu ça. Le billet vert dans le film, c'est vraiment le moteur Mhm. de toutes leurs actions, quelque part. Absolument. Ouais. Bah, tu vois, par exemple, il y a une scène qui démontre ça parfaitement, Mhm. qui m'était très familière. C'est quand il arrive à l'hôtel à Las Vegas. Ils ont dit peut-être la veille ou le jour même qu'il venait. Ouais. Et que le gars dit oui, alors il y avait des gens dans la suite, donc ne vous inquiétez pas. Ils sont partis, on est juste enfin en train de refaire la chambre. Et là, Vania, il va faire semblant De péter un câble. de péter un câble complet. Tu vois que le mec en face de lui transpire comme pas possible et tout. Et sauf que Vania, bah, il n'est pas forcément comme tous les autres. Il va lui dire non, mais t'inquiète pas, je rigole et tout, tu vois. Mais c'est ce kiff, tu vois, Mhm. ce kiff des gens riches de te faire baliser parce que t'as pas fait exactement ce qu'ils voulaient. Et le mec en face, bah, il balise, quoi. Ouais. Il balise sa race, tu Mais vois. alors, ça, tu vois, pour moi, c'est un petit peu aussi le truc inattendu. C'est-à-dire, Parce qu'à un moment donné dans le film, je me suis dit, OK, on est dans Barbieland, je le répète. C'est cliché comme terme que j'utilise, ça veut rien dire, mais c'est pour montrer vraiment le côté très lisse du film jusqu'à présent. ouais. Même là, tu vois, tu te dis, OK, il va péter un câble, le gars. Il faut qu'il y ait un truc, il faut qu'il y ait un élément déclencheur à quelque chose, parce que le film, ça ne peut pas être ça du début à la fin. C'est pas possible, sinon ça n'a pas d'intérêt. Ouais. Donc je me suis dit, OK, là, on va commencer à voir le vrai visage de ce gars. Et puis rapidement, quand il fait, non, mec, je déconne, il fait, oh, OK, d'accord, en fait, il continue à s'amuser, quoi. Mm. Mais au final, tu vois, ce petit truc-là, Ouais. le fait, comme tu as dit, que tu as du pognon, tu es riche, tu peux te permettre ça. Ouais. En fait, tu peux pas te permettre. C'est le choix que tu fais à un moment donné de te permettre Ouais, c'est de ça. faire peur à ce gars-là. Exactement. C'est parce que les riches, Oui. ils vont arriver dans cet endroit-là, ils vont faire exactement ce que fait Ivan, mais sérieusement. C'est-à-dire, Bah, alors, ils vont ça dire, dépend. ouais, ça peut arriver, quoi. Tu peux avoir le mec qui va te dire, il n'y a pas de problème. Mais effectivement, tu peux aussi avoir le mec qui va péter un câble. Mais là, que tu as du pognon ou que tu t'en es pas. Sauf que quand tu as du pognon, effectivement, tu as cette autorité qu'on va t'accorder parce que tu as du pognon. Mais le choix, tu vas le faire toi-même. Ouais. Quoi qu'il en soit, tu pourrais avoir un mec imbu de lui-même, de dire comment c'est inadmissible, une seconde de retard, je laisse pas passer. Et du coup, il va pourrir le mec, le mettre plus bas que terre, et on va lui dire, je suis désolé, pardon, parce que tu as en face de toi un mec qui est puissant parce qu'il a de la caillasse. Mais alors que non. Si le mec il est désobligeant avec toi, à un moment donné, il n'a pas à l'être. Et ouais, mais ça va, ouais. On est d'accord, Ça marche pas comme la ça. puissance justement liée à l'argent, c'est un truc qui écrase le plus faible, tu vois. Ah bah ouais. C'est malheureux. Mais voilà, à ce moment-là, tu vois, le choix qu'il a fait le gamin de la jouer, Mhm. tu vois, effectivement, l'autre, il a mouillé, quoi. L'autre, il en peut plus, Ouais. il est à cran, il dit putain, il va m'exploser. Puis en fait, après, quand il s'en va, qu'il a rigolé, tu dis, ouais, mec, t'as usé d'un pouvoir que tu as. Ouais. C'est pas Pendant cool. quelques secondes. Ouais, mais c'est pas cool. Ouais, carrément. Même je suis si d'accord avec toi. Même si c'est drôle et que tu te dis, ouais, il a un bon fond quelque part, c'est quand même pas cool. Ah, mais ça montre directement, en fait, que quand t'es riche, tu fais ce que tu veux, quoi. Tu as la possibilité de faire ce que tu Tu veux. enfreins tout, quoi. Exactement. Pas de problème. Et on verra d'autres trucs plus tard Ah ouais. que je trouve beaucoup plus Chaud. dégueulasses, ouais. Et en plus, tu te dis, mais ils ont viré qui de la suite pour le mettre lui, quoi? À Hein? savoir. Des gens qui payaient déjà la suite, donc des gens qui avaient déjà pas mal de fric, Bien quoi. sûr. Donc, ouais, ils vont vivre la vie de rêve pendant une semaine à faire tout ce qui leur passe par la Ouais, tête. et elle, tu vois qu'elle vit de l'autre côté de la barrière, quoi. Elle vit une vie que. Qu'elle a jamais vue, Voilà. qu'elle n'a peut-être même jamais osé imaginer. Ouais. Et elle regarde, des fois, tu vois Ivan qui interagit avec le monde à sa façon, Mhm. en tant que milliardaire. Ouais. Et en fait, elle travaille, en fait. Ouais, clairement. Elle est là, elle travaille, elle le regarde un peu de l'extérieur. Mhm. Elle n'est pas 100% avec lui dans ses conneries. Clairement pas. Elle le regarde, elle juge la situation et elle se dit, bon, bah, c'est ça la vie de milliardaire, tu vois. Et de plus en plus, elle s'y habitue. Mhm.
Mais elle reste une professionnelle. Ouais. Pendant tout ce temps-là, elle travaille, quoi. C'est pas un conte de fées. Elle travaille, mais tout le premier passage, c'est filmé et montré d'une manière, c'est les paillettes, c'est génial, tu vois, elle est en train d'embrasser un truc où, ouais, franchement, elle est en train de kiffer. Ouais. Et tu peux imaginer, c'est pour ça que le mot conte de fées, il fonctionne, quoi. T'as de la musique pop pendant tous ces passages-là, t'as des lumières partout, mais des lumières chaleureuses, joyeuses, c'est très brillant, tu vois, c'est très lumineux comme type d'ambiance. En plus, quasiment pendant tout le film, tu as l'impression que c'est filmé en grand angle avec pas un fisheye, mais tu as les grands angles, tu as un peu des déformations. Exact. Du coup, c'est filmé relativement proche. La caméra, elle est tout le temps en mouvement. C'est très dansant. Donc, il y a une espèce d'envolée des personnages, quoi. De l'enivrement, quoi. Tout à fait. Donc, ouais, le terme conte de fées, il fonctionne à ce moment-là. Très clairement, t'es dedans. Jusqu'à ce que, là, ça explose dans tous les sens. Ouais. Le Ivan, il lui dit « Je t'aime bien, quoi ». Et elle lui dit « Ouais, moi aussi, je t'aime bien ». Et lui, il dit « Non, mais en fait, je t'aime plus que bien ». Alors, il va pas lui ouvrir son cœur, mais il lui fait une déclaration. Et en gros, il lui dit est-ce que tu veux m'épouser ? Et elle se marre. Sauf qu'il lui répète non, mais je suis sérieux, est-ce que tu veux m'épouser ? Elle lui dit rigole pas avec ça. Non, mais vraiment, est-ce que tu veux m'épouser ? Je suis sérieux. Elle lui dit mais t'es vraiment sérieux ? Il fait ouais, en plus, je viens de le dire 2 fois. Ouais. Et ils partent se marier. Ils partent de l'hôtel et ils vont se marier. Alors, je m'attendais à un mariage avec Elvis, tu vois, à Las Vegas, c'est vachement plus classe, quoi. Déçu. Ouais, un peu déçu, ouais. Mais voilà, ils vont dans une petite chapelle et tous les deux, c'est un oui qui vient de loin, tu vois. Quand on lui pose, est-ce que Ivan, tu veux épouser Annie ? Oui, bien sûr. Est-ce que Annie, tu veux épouser Ivan ? Fuck yeah. Et ils s'embrassent et c'est fantastique, quoi. Voilà, un tout jeune couple, tout beau, tout marié et ils sont heureux. Avec de la caillasse partout, quoi. Alors, je vais juste revenir sur une scène qui est la veille de ça, justement, parce que ça, c'est quand ils se réveillent le lendemain. Ils sont en train de faire l'amour et justement, elle lui dit « Tu veux pas arrêter d'y aller comme un barbare et juste de pas finir en 5 minutes et hop là ?» Vas-y tranquillement. Et lui, tu vois que il a jamais connu ça, quoi. Il apprend. Ouais, il apprend. Ouais. Il est en plein apprentissage de ce que c'est de considérer une personne avec lui, quoi. C'est ça. Globalement, quoi. Tu vois, de considérer la personne avec qui il est, quoi. T'as l'impression que lui, il est en train d'écouter quelqu'un qui lui donne des conseils dans le bon sens. Ouais. Qui lui dit, voilà, comment faire les choses mieux, comment tu vas être quelqu'un de plus intéressant, quoi, de plus performant, de tout ce que tu veux. Et du coup, la réaction qu'il a de lui demander de l'épouser, elle est très compréhensible, tu vois. En fait, c'est quelque chose qu'il n'a pas connu, donc il en veut plus. Ouais. Comme n'importe quel gamin capricieux, ça c'est bien, j'en veux. Ouais, au même titre que elle, tu vois, est-ce que ça te dit 10 000 $ pour passer une semaine ? Ouais, tu m'en donnes toujours plus, bien sûr que je vais continuer à dire oui à toutes tes propositions. Ouais, mais t'as l'impression qu'à ce moment-là, il y a quand même quelque chose qui commence à basculer en elle, quoi. De quoi ? De l'attirance ? Ouais, elle veut y voir plus que un métier, quoi. Elle voit un rêve qui se peint devant elle, quoi. Ça, je te l'accorde. Je pensais que tu allais dire il y a de l'amour qui naît. Non. Très bien. Ouais. Très bien. Ça t'aurait chagriné que je dise ça ? Non, pas du tout. C'est juste que t'aurais pas été d'accord. Exactement. Okay. Parce que pour moi, de l'amour dans le film, il n'y en a pas. Ouais. Il y en a zéro à aucun moment. À aucun moment ? À aucun moment, il y a de l'amour. Si, il y a de l'amour, mais pas entre eux. Ouais, voilà. Ça, je suis d'accord avec toi. Malgré tout ce côté conte de fées qu'on essaie de te vendre pendant tout ce segment du film, où c'est coloré, c'est les paillettes, c'est la jolie musique, c'est super cool, il y a du pognon, on s'éclate, on prend de la coque et tout, mais il n'y a pas d'amour, en fait. Eh ben, je vais même aller plus loin. Ouais. Moi, je pense qu'il y a très peu de réalité dans le film. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Alors, s'il y a de la réalité, surtout la fin. C'est ça, il y a très peu d'amour, très peu de réalité. C'est ça. Tout le monde voit un rêve devant lui et continue de vivre le rêve. C'est ça. Pour moi, en fait, ça, c'est vraiment un film. Oh, c'est beau ça. Non, mais c'est vrai, c'est un film. Et c'est d'autant plus intéressant que quand on arrive à la fin de ce premier segment, le deuxième segment, il t'ancre encore plus dans ce truc où, c'est vraiment un film, quoi. Ouais. Allons-y, quoi. Ouais. Parle-nous de l'élément perturbateur. Après leur gros trip à Las Vegas, ils reviennent donc à New York, dans cette grande baraque. Je t'interromps 2 secondes, juste pour dire, ils se sont mariés et elle a carrément démissionné, quoi. Oui, c'est vrai. Elle retourne dans le strip club et elle va voir son ancien patron en lui disant allez, moi maintenant je me casse. En voyant Diamond et en lui disant exactement. Je me casse de là. Mais là, c'est pareil, t'as vu toutes les filles, elles sont super contentes. Ouais, c'est cool, t'as trouvé le prince charmant, c'est trop bien. Ouais, c'est génial. Ouais, tu vois que c'est le rêve de toutes, en fait. Tu vois. L'apologie du pognon. T'as trouvé un mec qui a du fric, vas-y, profite, quoi. Et en plus, il est gentil, vas-y, go. Ouais. Qui dirait non, d'une certaine manière. C'est ça qui est malheureux. Oui, mais c'est ça qui est malheureux. Mais surtout dans ce milieu-là, si tu fais ce type de profession, ce n'est que pour cette raison-là. C'est que pour le pognon, c'est pour rien d'autre. Il n'y a aucun épanouissement, il n'y a aucune perspective de quoi que ce soit. C'est vraiment que pour ça. Ouais, théoriquement. Bref, donc ils sont dans leur grande baraque, ils profitent de leur moment de nouveau couple de jeunes mariés, quoi. Lui, il joue à la console, elle est tranquille avec lui, jusqu'à ce que, toc, 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 on frappe à la porte. Et là, il y a 2 mecs qui rentrent. Igor et Garnick. Et eux, déjà, ils ont des mines un peu plus
Ben déjà, il dénote par rapport à tout ce qu'on a pu voir depuis Ouais. le début du film. On a 2 grands mecs qui arrivent. C'est pas des gentils. En tout cas, en apparence. C'est ça. Ils sont pas gentils. Et eux, de suite, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent parler à Ivan. Et Ivan, dès qu'il les voit, il comprend qu'il faut pas qu'il reste là. Que Ivan, il faut pas qu'il reste là. Ouais. Ah, moi, je dirais pas ça, tu vois. Parce que ça, mon première réaction, c'est de leur dire, mais cassez-vous, Oui, qu'est-ce que vous cassez-vous, faites là, effectivement, les c'est gars. ça. Ouais. Vous travaillez pour moi, donc quand je vous dis vous vous barrez de là, sauf que là, il se passe autre chose. Oui, c'est qu'en fait, les 2 mecs, ils viennent parce que dans le milieu de la famille d'Ivan, tout simplement, les mecs ont appris qu'il s'est marié. Ouais, apparemment, il y a eu des photos prises Ouais. en public de lui avec une prostituée. C'est Et ça. donc, voilà. Et du coup, ils veulent savoir si la rumeur est vraie. Et si c'est vrai, faut tout faire pour annuler ce putain de mariage. Et alors, ce qui paraît, c'est que Tauros, Oui. qui n'est pas là à ce moment-là, Non. qui est en train de faire un baptême. Ouais, parce que lui, on comprend que c'est une espèce de prêtre orthodoxe. Voilà, c'est ça, un prêtre orthodoxe. Ouais. Lui, apparemment, il est responsable d'Ivan pendant qu'il est là. C'est-à-dire qu'il doit un peu le surveiller, voir si tout se passe bien. Et lui, il est engagé un peu par la famille Mhm. pour faire attention à lui, quoi. Sauf qu'on apprend que pendant 2 semaines, ben, il n'a pas vu Ivan. Et que pendant 2 semaines, Ivan, il a fait des conneries. Voilà, c'est ça. Et les Tauros- 2 mecs en question, c'est un peu ses sbires à lui, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Des hommes de main. Mais voilà, c'est ses employés, quoi. Mhm. Donc, ils vont arriver. Ouais. Sauf qu'en là, en fait, Ivan, son pouvoir sur eux ne fonctionne plus. Non, parce que Tauros veut lui parler. Il veut savoir s'il est vraiment marié. Et si c'est le cas, il faut absolument qu'il annule parce que les parents, en ayant appris l'info, vont débarquer aux États-Unis Ouais. et ils vont tout faire pour le remettre sur le droit chemin. Ouais. Et au moment où, de la bouche des 2 gars, on entend tes parents vont arriver, c'est là où le gamin il flippe. Il y a tout qui shift. Voilà. Là, le gamin, c'est plus le même. Ouais. C'est plus le petit gosse qui est pourri gâté, on va dire, mais Mm. qui est rigolo, qui teste des trucs, qui s'amuse. Et qui se rebelle aussi. Parce que plusieurs fois, il dit à Annie, ouais, fuck mes parents, fuck, C'est je vrai. les emmerde, moi je fais ce que je veux, c'est Exact. ma vie, tu C'est vois. ça. Donc, il se construit une vie de rêve là où, en fait, à ses parents, il peut dire ce qu'il veut et c'est lui le boss, quoi. Ah ouais. Alors qu'en fait, on voit que c'est un gamin qui est flippé de ses parents parce que tu sens très clairement la puissance de l'autorité parentale, quoi, et d'un truc qui doit peut-être même lui faire plus peur que ça. Ouais. Et donc, à ce moment-là, effectivement, il dit Annie, il faut qu'on se barre. Et plus que Annie, il faut qu'on se barre, lui, il est vraiment en mode je vais me barrer. Que Ouais, ouais, tu il me lui suives dit, ou que vas-y. tu me suives pas, quoi. Ouais, ouais. Mais au début, enfin, jusque-là, tu sais pas où il en est avec Annie. Bah si, clairement. Lui, il vit sa vie de rêve, là. Oui, oui, c'est sûr, mais pendant cette altercation, Mhm. il est plutôt proche d'elle, tu vois. Oui. Il dit, ouais, c'est bon, ils vont se barrer, arrêtez, cassez-vous, vous êtes chez moi, vous travaillez pour moi, vous avez rien à faire ici, mais les mecs, ils veulent pas se barrer. Ouais. Annie, elle est là, t'as l'impression qu'elle est même pas concernée par l'altercation. Ah non. C'est-à-dire qu'elle, elle est là, elle vit le truc, elle leur dit, ouais, cassez-vous, elle essaie de prendre le parti de Vania. Ouais. Mais eux, ils s'en battent les couilles d'elle, mais un point, mais genre, elle est là, elle parle, et eux, ils s'en foutent, quoi. Bah, c'est surtout que eux, comme ils disent à Ivan, c'est nous, on est là pour une chose. On est là pour savoir si tu es vraiment marié. On veut voir une preuve, en l'occurrence des papiers de mariage. Et on ne bougera pas tant qu'on n'a pas la certitude que oui, tu es marié, et dans ce cas-là, il faut qu'on agisse, ou non, tu n'es pas marié, et dans ce cas-là, on va se barrer. Ouais. Eux, Annie, ils n'en ont rien à carrer. Et effectivement, ben, ils vont comprendre, ils vont apprendre, et Tauros, de l'autre côté du fil aussi, que oui, il s'est bien marié, et que oui, Anora, ben, Ouais. c'est effectivement une professionnelle du sexe. Et là, il y a tout qui va partir en sucette. Donc, on a Tauros de l'autre côté de la ville qui est en train de faire son baptême, qui lâche tout, qui se Ouais. casse. Ouais, c'est Mais- incroyable, cette Ça, scène. c'est génial. Ouais. Le mec, il dit je suis désolé, mais je dois vraiment partir. En plus, le mec, il est en train de baptiser le gamin, il a le téléphone à côté, il envoie des textos, il est même pas dans le délire. Il prend sa bagnole et il se casse en 4e vitesse en insultant ses sbires, en leur disant ouais, empêchez-le de sortir, bloquez-le, détruisez les papiers. J'arrive, je suis là dans 10 minutes. Les mecs, ils commencent à monter un petit peu d'un cran. Donc là, on n'est plus juste en train de dire Ivan, ça va bien se passer, dis-nous juste les réponses qu'on attend. Ouais. Non, là, ça va être Ivan, t'as fait une connerie, donc maintenant on va un petit peu sévir. Annie, à côté, elle va commencer à gueuler, elle va commencer à se débattre parce que les mecs, ils vont commencer à lui dire toi, tu bouges pas, toi, viens ici, toi, ci, toi, ça. Mhm. Donc là, ça va commencer un petit peu aussi à partir en cacahuète. Et Ivan, en grand héros, il va prendre les 2 sapes qu'il a sur lui et il va partir en courant de la Ouais. baraque, laissant seuls les 2 sbires avec Anora dans l'appart. Ouais, parce qu'il lui a dit, vas-y, elle lui a dit, ouais, il faut que je m'habille, attends-moi, et elle Exact. est partie en haut, et le temps qu'elle monte, il était parti. Là, déjà, le personnage, il a vrillé. Il Le a gentil vrillé. petit garçon, c'est devenu un vrai connard. Tu t'es dit quoi à ce moment-là? Tu t'es dit vraiment, il se barre, c'est un enculé, quoi? Mais clairement, surtout qu'en plus, à ce moment-là du film, c'est pour ça que je disais, le premier segment, c'est le conte de fées. Le deuxième segment, ça part en comédie, le truc. Mais ça devient vraiment une comédie. Il y a des Mhm. scènes qui sont complètement loufoques. Entre le baptême qui part en vrille totale, un tauros,
Tu sais même pas qui c'est ce mec, ça fait 2 minutes que tu le vois, il est en train de crier comme un fou, mais tu vois qu'il a aucun pouvoir, il a rien, enfin aucun pouvoir. Il a peut-être de l'autorité, de tout ce que tu veux, mais il peut rien faire. Le mec, il est au bout d'un téléphone en train de conduire, il est à 2000 de savoir ce qu'il est en train de se passer. Il contrôle rien du tout. Les 2 sbires qui sont là, tu vois que les mecs, ils sont largués total. Quand tu les vois arriver, tu te dis, ok, d'accord, eux, c'est des mecs qui vont sortir les guns, ils vont commencer à taper ou quoi que ce soit. Non, les mecs, ils se font démolir par une petite nana de 23 ans qui doit peser 40 kilos tout mouillé. Ouais. Ils savent pas comment la gérer. Ouais, attention, elle m'a mordu, elle m'a pété le nez. Ça devient n'importe quoi. C'est marrant en plus de voir comment au final ils essaient de s'en sortir. L'autre, il attache avec le téléphone, quoi. Ouais. C'est n'importe quoi comme scène. C'est lunaire comme délire, mais ça fonctionne. À partir de ce moment-là, ça fonctionne bien. Le film, ça part dans un trip. Ouais, c'est very bad trip, le film, quoi. Ouais. Alors moi, franchement, j'adore cette scène pour plein de raisons différentes. Ouais. C'est que déjà, dans cette scène, tous les rôles de tout le monde shift. C'est-à-dire, il y a tout qui change pour tout le monde. T'as Vanya, qui était jusque-là le mec qui est au-dessus de tout, il a de l'argent, il fait ce qu'il veut. Ouais. Tout d'un coup, il redevient un petit garçon parce que ses parents ont appris qu'il a fait quelque chose qu'il fallait pas qu'il fasse. C'est ça. Et après, juste après, ça devient un petit con parce qu'il se barre lâche total. Là, il shift totalement. Oui. T'as Annie qui, justement, vit la vie de rêve. Elle comprend rien à ce qui se passe. Et tout d'un coup, il y a tout qui s'écroule. Le mec, il se barre. Elle se fait agresser par des mecs parce que de son point de vue à elle, est agressée. Elle est en train de se faire agresser par des mecs. Alors que, techniquement, non. Il n'y a rien du tout. Il se passe rien. Les mecs, ils sont super polis avec elle. Ils sont super délicats. Ils essaient de faire leur mieux pour eux. Elle est complètement sauvage. Mais clairement. Mais ce qui est trop fort, c'est que tu les comprends tous dans la situation. En fait, c'est tous des gens qui travaillent. Ouais. C'est le propos du film, c'est des gens qui travaillent. Donc, eux, c'est des hommes de main. Ouais. Leur patron, il leur a dit, moi, je veux la preuve de ça et je veux que personne ne parte. J'arrive et je veux parler aux gens. C'est ça. Donc, eux, ils sont là à se dire, bon, restez là. Ivan qui se barre en courant, donc eux, ils savent pas quoi faire. Ils sortent, le mec, il glisse, il s'éclate. C'est vrai, il s'est pété le dos, exact. Elle qui comprend rien à ce qui se passe, mais elle, de sa perspective à elle, c'est, je me suis marié, c'est mon mari, qu'est-ce que vous faites chez nous? C'est lunaire, quoi. Ouais. Et donc, pareil, ça shift pour eux. Eux, à la base, ils sont là, ils prennent quelques ordres de Tauros, ils surveillent un peu, ils font rien d'extraordinaire. Là, c'est juste une situation qui les dépasse complètement, quoi. Ouais, mais même, c'est des tocards, les gars. Oui, c'est des tocards, mais justement, ils sont pas là pour régler ce genre. Non, mais ce que je veux dire, rien l'affaire, tu vois. Non, mais c'est clair, mais c'est des tocards. L'autre qui court derrière le gamin, il se pète la gueule, mais comme une merde. Après, il re-rentre. Ouais, mais il re-rentre en boitant. Enfin, ça arrive, oui, mais le stéréotype du mec qui le représente, non, t'imagines que le mec, s'il tombe, il fait 2 roulés-boulés, il fait un salto, il se relève, il repart en courant, tu vois. Là, c'est le mec, il a glissé, il en peut plus, il est déjà fracassé, quoi. Surtout que lui, en plus, il va manger jusqu'à la fin du film. Lui, il m'a fait péter de rire pendant tout le film, lui. Il est bon, lui. Igor derrière qui ligote Anna avec un téléphone et que l'autre, elle arrive quand même à foutre le camp en ouvrant la poignée. C'est n'importe quoi comme truc. Mais surtout que personne ne rentre là dans cet appart en se disant on va ligoter qui que ce soit et tout. C'est juste on va parler avec lui. Oui. Il va rien se passer. Non mais bon, c'est ça que je trouve comique. C'est que c'est vraiment cocasse comme délire et t'as jamais vu ça dans un film. Tu te dis putain mais là qu'est-ce que c'est ce délire en fait, tu vois. Carrément. Et c'est ça qui du coup, sans rentrer dans tous les détails, mais parce que bon, après on va passer aux autres étapes du film. Mais voilà, t'as déjà clairement une rupture. T'as une rupture avec le conte de fées du début, très coloré, très musical, avec des angles de caméra particuliers, beaucoup de travelling. Là, t'arrives dans la maison elle est toujours aussi jolie, tout ce que tu veux. Tu sens qu'il y a du pognon derrière, mais l'image c'est plus la même. Il y a plus de musique, il y a plus les spotlights. T'as des mecs qui hurlent chacun les uns sur les autres sans arriver à leur fin, qui sont complètement démunis au final et qui se font maltraiter par une petite gamine. Et ouais, le film déjà à ce moment-là, il a vrillé. C'est un tournant auquel je m'attendais absolument pas. Et j'ai été surpris de ce passage-là en me disant putain, en fait, le film là, il est en train de m'amener ailleurs. Et rien que la surprise, tu vois, je me dis ok, c'est cool. Vas-y, film, éclate-moi quoi. Moi, je la trouve magistrale cette scène. Franchement, c'est top. Et puis quand Tauros il arrive, déjà le mec il constate. Il y en a un parce que bon. Rapidement après, il y a Anora, elle va se débattre, elle mord Igor, elle met un coup de pied à Garnick, Garnick il a le nez pété, et quand Tauros il arrive dans l'appart, tu as Annie qui est ligotée par un téléphone, bloquée dans les bras de Igor sur un canapé complètement allongé et qui bouge plus, avec un bâillon dans la bouche. T'as l'autre qui pisse le sang par le nez dans l'autre côté du canapé, dans un appart qui est complètement ravagé. Il rentre là-dedans, déjà, il se dit qu'est-ce qui s'est passé. Et lui, il commence à dire. Il a tout entendu au téléphone, en fait. Et il a tout entendu. Et là, quand il rentre, il leur gueule dessus à ces deux gars en disant mais qu'est-ce que vous faites? Mais libérez-la. Pourquoi elle a un bâillon sur la bouche? Mais vas-y, qu'est-ce que c'est que ce délire? Donc lui, il rentre dans un truc où vous êtes allé trop loin, vous déconnez. Il va s'apercevoir rapidement que la meuf, elle est incontrôlable. qu'elle est à 10 000.
D'ailleurs, en plus, les mecs lui disent hein, non, mais elle est sauvage, attention et tout. Tu t'es dit, putain, la meuf, elle est toute petite, vous mesurez 6 mètres de haut, les gars, vous vous êtes fait démonter, quoi. Mais tu comprends quelque part, parce que si eux, c'était des mecs... Ouais, mais c'est exagéré. Non, c'est pas exagéré. Si, c'est Non, cool je trouve d'ailleurs. pas du tout. Moi, je trouve que le parti pris, il est génial. Ouais, mais je trouve que c'est parfaitement réaliste. C'est-à-dire que eux, c'est pas des mercenaires, quoi. Ils vont pas arriver et dire, bon, je veux que tu les attaches. Eux, ils sont là pour une tâche hyper simple. Ils sont pas là pour casser des bras. Ouais, Je suis d'accord. C'est pas des casseurs de bras. Alors, je suis pas tout à fait d'accord avec toi, puisque on va. Mais pas là, c'est la famille, tu vois, c'est Oui, la famille. Mais à un moment donné, quand tu es embauché pour faire un truc, parce qu'on voit très clairement qu'à un moment donné, Igor, il est balèze, le gars. Oui, ça c'est sûr. Il est balèze. Donc, quand tu te fais bolos par une petite de cette taille-là, tout est exagéré. Oui, mais c'est la femme du patron de ton patron. Oui, c'est l'épouse de ton patron, mais ton job, c'est de tout faire pour que ce mariage n'ait jamais existé. Certes, mais lui, il veut pas la fracasser, quoi. Non, mais j'ai pas dit qu'il fallait la fracasser. Non, mais tu la justement. maîtrises. Tu dis, bon, là, tu commences un peu trop Bah, à c'est ce t'énerver, qu'il- gamine, tiens, clac. Ouais, mais c'est ce qu'il a fait. Il a fait ça. Ouais, mais t'as vu comment il s'est débrouillé? C'est n'importe quoi. Mais parce qu'il s'y attendait pas. Moi, je trouve que justement, c'est un côté burlesque assumé à 1000% dans ce passage de film. C'est marrant, moi, j'y vois pas de burlesque du C'est tout. pour cette raison que je te disais au début du film, t'es dans un film, quand t'arrives dans cette scène-là, t'es encore plus dans un film. C'est n'importe quoi. Tu mets Clavier et Bourdon dans le même schéma de film, c'est le même délire. T'es dans une vraie comédie, quoi. Ouais, c'est marrant parce que moi, je le vois pas du tout comme ça. Ok. Alors, je comprends qu'il y a des aspects qui sont drôles de la Ouais. chose, mais quand tu regardes la situation et que tu te mets à la place de tous les personnages, Mhm. je trouve que c'est réaliste. D'accord, ok. Eux, ils veulent péter la gueule de personne, Non. ils veulent régler une chose très simple. Le gros problème, dans cette scène, pour Annie en tout cas, c'est qu'ils arrivent en disant « tu t'es marié avec une prostituée ». Donc elle, ça fait une semaine que dans sa tête, ce rôle de prostituée, il a changé, elle a muté. Oui. Quelque part dans sa tête, c'est plus une prostituée. Et quand il arrive et qu'il dit alors il paraît que tu t'es marié avec une prostituée, elle dit mais qui tu traites de prostituée? C'est ça. Mais en fait, c'est elle qui s'est bercée d'une illusion. Mais bien sûr. Sauf que lui, quand il dit tu t'es marié avec une prostituée, Oui. c'est factuellement correct, quoi. Oui, tout à fait. Elle vrille, elle dit mais en fait, je suis quelqu'un. Vous pouvez m'appeler prostituée, mais je suis quelqu'un. Et en fait, je trouve que toute cette scène, c'est Annie qui crie au monde que oh, voyez-moi comme quelqu'un. Arrêtez de dire je suis ci, je suis ça. Ça, je te l'accorde. Parce qu'en plus, c'est exactement ce qui se passe. Elle est complètement mi-cotée pendant tout le début de Exactement. cette scène-là. Et Elle elle est regarde invisible. les gens, elle parle et tout le monde fait comme si elle n'était pas là. Et même après avec Tauros, Tauros il arrive, il fait ouais, il s'est marié avec une pute parce qu'il est plus là, Vania. Ouais. Et il parle d'elle comme si en fait elle était mais insignifiante, quoi. Bien sûr. C'est une prostituée insignifiante dans l'affaire. Ça ne la concerne même pas en fait. Sauf Mhm. que elle, comme tu as son point de vue à elle, et c'est ça que j'adore, je kiffe trop ça dans ce film, tu vois, c'est que tu es de sa perspective à elle et tu te rends compte qu'en fait, tu n'es rien. Ouais, t'es dénigré Pour ces complètement. gens-là, tu n'es rien. Exactement. Rien du tout. Mais ce que j'aime bien et ce qui reflète que je trouve que c'est pas du burlesque, c'est qu'en fait, les gens qui sont tous dans cette pièce, ils sont tous pareils. Mais ouais, C'est les mêmes gens. exactement. Ils ont les mêmes rôles, c'est des travailleurs C'est ça. qui travaillent pour des oligarques. Au niveau de ces oligarques-là, Ouais. ce sont tous des moins que rien. C'est des moins que Ils rien, représentent tous. que dalle. Voilà. Pour montrer le pouvoir de l'argent des gens qui sont au-dessus d'eux, c'est plus fort que Dieu, quoi. Le mec, il Mais est clairement. sorti d'un baptême. Mais oui, Tu vois, il a dit, en fait, là, il y a un gros problème avec cette famille-là. Ouais. C'est des multimilliardaires. Il n'y a même pas besoin de mettre des mots dessus. C'est au-dessus de tout. Mhm. Même Dieu, il peut attendre 2 secondes, quoi. Ouais, mais c'est ça. C'est chaud. Mais bien sûr, mais même au-delà, Dans ce... Excuse-moi, je te coupe Je t'en 2 prie, secondes. je t'en Dans ce moment-là, il devient un simple travailleur. Il Ouais. n'est plus prêtre, il n'est plus rien. Il travaille pour ces gens-là. Anora, elle travaille pour Vania. Vania, il travaille pas, mais il est l'enfant de ces gens-là. Les sbires, c'est les sbires de Tauros qui travaillent. Tu vois, ils Exactement. sont tous des travailleurs. Et c'est ça qui les réunit tous et qui fait qu'en fait, ils n'ont pas envie de se démolir les uns les autres. Même si c'est pas réfléchi et que c'est inconscient, en fait, ils font partie du même monde quelque Tout à part. fait. Tu vois, On est même d'accord. si eux, au départ, ils se croient au-dessus, Mhm. sauf Igor. Igor, c'est le mec qui ne se croit au-dessus de personne pendant tout le film, Igor, c'est le personnage le plus intéressant du film. clairement. Parce que c'est celui sur lequel tu peux, toi, te positionner le plus. Ouais, tu te dis, son point de vue à lui, C'est le nôtre. c'est le nôtre. Dans le sens où lui, il est spectateur du film qu'on est en train de regarder. Voilà, c'est vrai, t'as raison, parce que là où Annie se berce d'illusions pendant tout le film, Ouais. lui, il voit cette illusion-là. Exactement. Et là où eux, les autres, ils se bercent dans leur illusion à eux, qui est de pouvoir et de... Oui, alors après, ils vont commencer à chercher Vania et tout. C'est ça. Ils vont j'allais commencer à demander à ça, à rentrer dans des cuisines. En fait, ils font ce qu'ils veulent, mais en fait, ils font pas ce qu'ils veulent, ces Non. gens-là, tu vois. Tant que ce sont pas les gens du dessus, eh ben, ils travaillent. Ils sont bercés d'une illusion qui est la leur.
et Igor, il voit tout. Ouais. Comme tu dis, c'est hyper intéressant. Ce qui est cool aussi, c'est que la suite de cette scène, donc tu viens de le dire, on va partir directement dessus, ils vont à la recherche de Ivan. Ouais. Et pendant toute la recherche, Toros, il va dire à Annie, Ivan, c'est pas le mec que tu crois. C'est un gamin, il est capricieux, il est con, il fait n'importe quoi. Je le connais depuis l'âge de 6 ans, il est insupportable, c'est pas un mec bien. Ouais. Pas un mec bien dans le sens où il fait des saloperies, des machins comme ça. C'est juste un gamin. C'est juste un gamin et il ne peut pas être cadré. Enfin voilà, il faut le cadrer comme un gamin et lui, voilà, il prend trop de liberté, il fait un peu trop n'importe quoi, c'est un foufou dans sa tête, donc il n'est pas stable. Il faut encore qu'il apprenne. Ouais. Et en fait, c'est ça un petit peu son inquiétude, c'est que là, ils ont tout New York pour le chercher, autant dire c'est juste impossible pour le trouver. Et donc, ils vont commencer à aller voir les potes qui potentiellement peuvent savoir où est-ce qu'il se trouve. Et donc, on a une succession de mini-scènes, on va dire, où c'est à chaque fois un peu marrant. Carrément. Alors, on va pas tous les énumérer, Non, mais effectivement, il va dans une cuisine parce qu'il y en a un qui travaille dans un resto. Toros, il prend des photos sur son téléphone, il les montre à n'importe qui dans la rue. Est-ce que vous avez vu ce gamin? Est-ce que vous l'avez vu? Ils font toujours chou blanc. Il y a une scène, moi, qui m'a par contre fait marrer. Il y en a même deux. Ouais. La première, c'est effectivement quand ils vont dans le... Bon, déjà, c'est qu'ils garent leur bagnole plus ou moins près d'un dock. Carrément. Donc lui, en plus, il a une bagnole énorme, quoi. C'est un truc de fou qu'il a. C'est un espèce de gros SUV. Je sais pas si c'est un Range Rover ou pas. Encore une fois, qui souligne qu'en fait, quand tu as de l'argent, tu décides que tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Il largue la bagnole en plein milieu de la route parce qu'à un moment donné, il y a NYPD sur un truc. Tu vois, il dit, bah, c'est pas grave, je la mets là, vas-y, on part à pied, on y va, quoi. Carrément. Mais lui, tu vois quand même qu'il a plus de mailles que les autres. Ouais, il est sapé, il a une grosse bagnole. C'est le patron. C'est le patron des gars. Ouais. Il a quand même du flou sur lui, quoi. Il sent le patron. Ouais, mais en fait, il a rien du patron. Jusqu'à un peu plus tard. Ouais, ou en fait, c'est rien, c'est qu'une merde, quoi. Mais ce qui est cool, voilà, c'est qu'ils commencent à partir et ils vont dans une confiserie ou je sais pas quoi, c'est une sandwicherie. La confiserie de leurs potes, ouais. Ouais, voilà, c'est un kebab en plus, le truc, je crois, parce qu'à un moment donné, ils parlent de kebab, il me semble. Ouais, je sais pas, on dirait qu'il y a des barbes à papa. Ouais, il y a un peu de tout, quoi. Donc, bref, il rentre. Ouais, est-ce que t'as pas vu Ivan, machin. Et puis, bon, Toros, il pète un câble parce qu'il commence à en avoir marre. Et là, le jeune, le pote de Ivan, il fait waouh, qu'est-ce qui se passe? Il sort une batte et il fait genre un peu le caïd. Bon, les gars, vous allez sortir de chez moi, sinon ça va barder. En plus, ils sont tous russes, hein. Ouais, ils sont tous russes, effectivement. Donc, ils parlent tous russes, ils se comprennent tous. Et tu te dis, bon, c'est un peu des mecs qui vont surfer, quoi. Ouais, c'est pas les plus amicaux, là. Les non, Russes, quand ils commencent à te parler comme ça, tu fais c'est vrai. Tu peux te dire, là, ça commence à sentir mauvais, tu vois. Et là, on a Igor qui arrive, il lui prend la batte en 2-2. Et on voit le gamin en face qui commence à reculer en disant, non, mec, en fait, je déconne. Tu vois. Quand le Igor, il lui dit, tu devrais te calmer quand même. Ouais, c'est ça. Tu vois qu'Igor, en fait, à partir de ce moment-là, il est plus balèze qu'il n'en a l'air. Ouais. Voilà. Après, il commence à s'amuser, il pousse les boîtes de Bombec et tout, il met 2 coups de batte vite fait, mais. Il lui explose leur truc, là. Mais c'est une blague, tu vois. Pour le kiff, quoi. Voilà, pour le kiff, mais tu vois même que c'est gentil parce qu'il pousse juste, tu vois, c'est pas qu'il met des gros coups de batte violents. Il pousse 2-3 bocaux et il met un coup de batte, quoi. Bon, il ravage le truc, quand même. Il ravage un peu, mais pas méchamment. Ouais. Et t'as le petit vieux et tout, le pauvre. Voilà, mais le vieux, il passe, même lui, il est complètement déboussolé, il sait même pas ce qui se passe, quoi. Et j'aime trop, en plus, quand il sort Igor après. Ouais. Tu vois qu'il y a une altercation encore entre Annie et Toros. Tout à fait, ils sont en train de se chamailler et lui derrière, il joue avec la batte. En train de jouer avec la batte et après il la balance à la mer. Là. Super loin, quoi, il s'en fout, quoi. Génial, ce plan il est trop bien. Ça aussi c'est cool, c'est que à partir de ce moment-là, dans le deuxième acte, t'as toujours des plans larges. Et à chaque fois qu'il y a Annie qui est filmée en plan serré, t'as toujours Igor dans un coin. Exactement. Toujours en flou, soit derrière ou soit sur le côté. Ils sont proches, même s'ils ne sont pas physiquement, mais à chaque fois il est dans le cadre. Et surtout que tu le vois contempler la scène et la regarder beaucoup elle. Oui, tout à fait. Et de la voir en fait. Ouais. Il la voit telle qu'elle est, quoi. Lui, c'est le spectateur. Mais c'est le spectateur, mais c'est pas que ça. C'est qu'en fait, c'est le seul qui lui prête de la moindre attention. On est d'accord. Ouais. C'est vrai. Les autres, c'est juste la petite prostituée qu'il faut se trimballer jusqu'à ce que ce putain de mariage il soit annulé, quoi. Ouais, mais lui, c'est pareil. C'est son égal quelque part masculin dans ce passage-là, tu vois. Ouais. Lui, c'est pas l'homme de main qui contrôle. C'est vraiment le bochou à qui on va dire fais ça. Il est le dernier maillon de cette chaîne de la hiérarchie, au même titre que Anora. Ils sont tout en bas tous les deux. C'est ça. C'est pour ça qu'il la reconnaît, quoi. Tout à fait. C'est pour ça qu'il voit qui elle est, parce qu'il sait ce que c'est. D'ailleurs, pour souligner ce truc de travailleur, je ne sais pas si tu as remarqué la présence des hommes et des femmes de ménage pendant tout le film. C'est vrai. Quand elle s'en va pour la première fois de la maison de Vania, d'ailleurs, le plan il est magnifique. Sur la porte d'entrée, elle sort et là, tu vois tout le personnel de ménage qui est en train de travailler. Et en fait, tout le monde dans le plan est pareil, quoi. C'est-à-dire qu'elle, elle travaille et elle sort à cette heure-ci. Et pour ces gens-là qui font le ménage le matin chez des milliardaires capricieux et qui font ce qu'ils veulent de leur vie, en fait, c'est normal de ramasser la coque qui est sur la table et de voir la prostituée sortir. Et ils sont tous dans ce même monde, en fait. Ils travaillent et ils se côtoient les uns les autres, ils se croisent, en fait. C'est les gens d'en bas, quoi. C'est les gens d'en bas. Des gens d'en bas pour des gens qui sont très, très hauts.
et où justement il n'y a pas de normes en fait. Ouais. Comme tu dis, ramasser de la coke, ça fait partie de leur normalité. Et il n'y a pas de considération. Non, clairement pas. Aucune. Mais zéro, quoi. Zéro. Après, pourquoi? Parce qu'ils payent bien. Ouais. En fait, quand tu payes bien, t'as pas besoin d'en avoir quelque chose à foutre. Exactement. Parce qu'à un moment donné, quand Toros s'en va, après qu'il y ait eu tout le bordel dans l'appartement, justement, il s'arrête près d'une femme de ménage et il dit, bon, il y aura un peu plus de boulot que d'habitude, et il lui donne une belle liasse de thunes, quoi. Et il dit, voilà, bon, va taffer maintenant. Ouais, c'est ça. Donc encore une fois, on te paye ce qu'il faut pour que tu le fasses et tu te poses pas de questions. Ouais, pose pas de questions, Voilà. lui dit. Ouais. Cherche pas à savoir ce qui s'est passé, c'est pas pour ça qu'on te paye, quoi. Et voilà, c'est comme ça qu'ils règlent tous leurs problèmes. L'argent. Un peu d'argent. Exactement. Et donc voilà, on va continuer à chercher Ivan. Il va y avoir plein de mésaventures, plein de trucs. Et pendant ce temps-là, quand même, il y a 2-3 scènes sur lesquelles on peut quand même s'arrêter. Il y a la scène de l'écharpe. Oui, c'est vrai. Que j'aime beaucoup. D'ailleurs, il est filmé très bizarrement ce plan. Il y a beaucoup de flou. Ça m'a rappelé... Est-ce que tu vois ce style d'animation où tu as l'impression que les personnages ou quoi, ils sont tout le temps en mouvement, tu vois, ou genre même quand il se passe rien, tu as les traits, les contours de leur visage et tout qui sont tout le temps en mouvement. Ouais, tout à fait. Et qu'après, quand ils se déplacent, des fois, ça fait des moments de flou. Leur corps qui continue à les suivre derrière eux. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ben, j'ai senti ça à ce moment-là. Je trouvais que c'était, je sais pas, il y avait une patte, il y avait quelque chose de... Un espèce de blur. De beau, ouais, un blur. Ouais, ok. Et oui, donc il va lui offrir l'écharpe, parce que forcément, c'est le seul qui la considère comme une personne. Il voit qu'elle a froid, il va lui proposer l'écharpe. Elle va refuser, bien sûr, parce qu'elle se dit t'es un psychopathe, là, tu m'as agressé tout à l'heure, de quoi tu me parles? C'est vrai qu'en plus, elle reste là-dedans, en disant qu'elle s'est sentie agressée, elle est toujours agressée. Mais c'est parce qu'elle vit toujours dans son illusion. Tout à fait. Elle choisit de croire ce qui l'arrange le plus pour sa vie future, parce qu'elle est toujours bercée par l'illusion qu'elle va aller voir Vania et qu'elle lui dire Vania, dis-leur un peu la vérité sur ce qui se passe. C'est fou. Est-ce que toi, à ce moment-là, tu sais que c'est mort pour elle? Ou est-ce qu'il y a un espoir qui est encore là? Mais dès le moment où lui s'en va de l'appart, tu le sais que c'est mort. Mais même elle, enfin, je sais pas, c'est une bouteille jetée à la mer. Même elle connaît la réponse. Elle la connaît pas. Malheureusement, elle est capable de se raconter une histoire pendant tout le film, quoi. Tout à fait. Mais pour moi, c'est encore une illusion, tu vois, tout ça. Elle le sait que le mec, il reviendra pas. Elle le sait pas. Elle le sait pas. La première chose qu'elle fait quand elle le voit, on y vient, ils vont le retrouver dans le club de striptease dans lequel elle travaillait avant. Tout à fait. Et il est en train de se faire proposer une petite danse par Diamond, l'ennemi, on va dire, de Annie. Et même ça, ça ne l'arrête pas. Elle va quand même le voir et lui dire dis-leur que je suis ta femme, dis-leur. Elle est complètement dans son monde où elle se croit encore au-dessus de ces sbires qui l'ont agressée, au-dessus des gens et encore l'égale d'Ivan. Ouais, c'est vrai. Bon, en tout cas, ils vont la retrouver. Il est complètement fracassé, le mec. Ouais, le mec, il a pris mais trop dans de trucs, un là. état, mais laisse tomber, quoi. Tu vois que la peur, elle lui a fait faire n'importe quoi. Ouais. Et donc, il profite de nouveau dans cette boîte, quoi. Ils l'ont retrouvé parce qu'on apprend qu'une de ses amies, à Annie, dans le club, elle l'a vu débarquer et elle dit qu'est-ce qu'il fait là, le gars, c'est pas normal. Et donc, elle l'appelle en lui disant il est là, qu'est-ce qui se passe, quoi. Et ils vont le chercher. Yes. Donc, le mec, il est plus là, quoi. Paradoxalement, le mec, il a dépassé la stratosphère. Et en fait, elle attend juste une chose, c'est qu'il soit sobre. Oui, tout à fait. Il dit il faut que je lui parle quand il est sobre. Ouais. Et Toros lui dit c'est bon, tu lui as parlé, c'est bon, on passe à autre chose. Allez, vas-y, maintenant on va voir l'avocat et on va vite annuler ce putain de mariage, quoi. Et forcément, comme il travaille pour la famille Zakharov, ils ont un avocat. Ils ont un avocat qui va venir demain matin alors qu'il avait plein de rendez-vous et C'est tout. vrai. Mais il va tout chambouler et Son même le planning. juge, il va chambouler son planning pour faire en sorte que le mariage soit annulé, quoi. Ouais, parce que quand la famille Zakharov dit quelque chose, tout le monde fait ce qu'il faut. Exactement. Et donc, on arrive au tribunal. Et l'avocat qui sait même pas quoi faire parce qu'il pose des questions, il n'a pas de réponse. Bon, monsieur le juge, excusez-moi. Bon, alors il faut annuler le mariage, blablabla. Et il y a Annie qui dit le truc qu'il fallait pas dire. Ouais, on s'est mariés à Las Vegas, quoi. Et là, le gars, il se retourne vers Toros en lui disant mais qu'est-ce que c'est ce délire? On peut rien annuler. Voilà, il faut aller à Las Vegas pour annuler un mariage à Las Vegas, quoi. Et là, c'est la grosse merde. Parce que les parents, ils arrivent dans pas longtemps. Le mariage, on peut pas l'annuler. Ça sent mauvais, quoi. Ouais. Cette scène du tribunal, elle est forte aussi. Ouais, on est dans la continuité de la comédie. Mais là, c'est dingue. Alors, je suis d'accord avec toi que c'est marrant, mais pour moi, c'est toujours pas de la comédie. Ah si. Il y a un propos derrière qui est tellement sérieux que pour moi, c'est pas marrant, quoi. Mais le propos, il est présent et affirmé depuis la toute première image du film. Ouais, je suis d'accord avec toi. Donc là, le moment, il est toujours marrant. Ouais, mais le truc, c'est que la réalité de la situation, c'est qu'ils sont dans un tribunal et que c'est clownesque. Mais bien sûr. Le mec, il tient pas debout. Ouais.
Tauros, il se mêle du truc, mais t'es qui, quoi? Tu Mais vois, le t'es juge, il le qui? fait asseoir 150 fois et il est là, ouais, mais allez, vas-y, on n'a pas le temps, il faut annuler le truc. Voilà. Il y a Annie qui est concernée par Ouais. le truc, elle a pas son mot à dire. Tout à fait. T'as l'avocat qui fait comme si tout était normal, il essaie de gérer la situation, mais il y a que dans un monde où les Vas-y, fais-moi milliardaires rire. font ce qu'ils veulent Ouais. que ça peut arriver, quoi. Mais le pire, c'est que c'est le cas. Et Annie, elle comprend pas. Elle est toujours là en train de se dire « Ah, mais je suis sa femme et tout ». En fait, elle se rend pas compte que tout ça, ça la dépasse. Bien sûr. Mais c'est beau de l'avoir se rebeller comme ça, tu vois. Mais tout le monde est dépassé par la situation. Le juge, il est dépassé. L'avocat, il est ultra dépassé. Ouais. Tauros, encore une fois, il a aucun contrôle. L'autre, il est complètement beurré, il en peut plus. Il y a personne qui contrôle rien dans Ouais, cette ils scène, sont quoi. au bout du rouleau, quoi. Ils sont au bout du rouleau. Tu vois, ce qui est assez marrant, c'est que par rapport à ce que tu dis, c'est dans un monde où il y a du pognon à foison comme ça que les règles, elles sont complètement biaisées. Exactement. En ce moment, il est en train de se passer l'un des procès les plus dingues dans le monde avec P. Diddy. Ouais. C'est exactement pareil, quoi. Là, d'ailleurs, t'as vu le procès, il y a le verdict qui est un peu tombé. Hein. Ah, j'ai pas vu, non. Bah, il a rien, quoi. Ouais, Les principaux chefs d'inculpation, non, c'est bon, pas de problème. Et tu te dis que le mec lambda qui a pas payé Mais son laisse tomber, amende tu ou te je sais fais pas quoi, démonter, quoi. t'arrives bourré comme ça, mais t'es mort. Mais bien sûr que t'es mort. T'arrives avec des gens qui crient dans le tribunal et tout, mais t'es mort. Mais oui, Mais non, mais eux, ça passe. ça passe. Fantastique. Ouais. Donc retour dans la voiture après le tribunal. Ouais. Et direction l'aéroport. Elle essaye de raisonner Vania qui dit qu'il doit parler à ses parents. Sous les yeux d'Igor, encore une fois. Elle Oui. a cette conversation avec lui dans la voiture, où lui, il est encore un peu stone. Mhm. J'adore parce que t'as Igor derrière qui écoute tout. Et arrivé des Zakharov. Et là, du coup, on commence à arriver sur la fin de l'axe comique. Ouais. Il y a encore un peu de comédie, Oh, il y a de la comédie encore. un petit peu, surtout par rapport au père. Ouais, tout à Moi, fait. le père, à la fin, m'a fait péter de rire. Ouais. Mais tu sens que ça commence à basculer. On arrive dans le vif du sujet. Ouais. Et donc, sa mère Galina, Tout à fait. beau prénom. Putain, alors elle, c'est Ouh, elle, c'est un personnage. Là. elle, c'est bon, quoi. Disons que face au diable, elle a ses chances, quoi. Ouais, là, c'est ça. Ça dépend combien il prend le diable. Exactement. Ouais. Ouais, donc, elle va arriver, Galina. Elle va parler à son fils. Et là, Annie, elle va essayer de lui parler un peu. Bonjour, je suis très honoré de vous rencontrer, très honoré de faire partie de cette famille. Ouais. Mais comme elle la Un regarde. vent de ouf qu'elle se prend. Mais comme elle la regarde. Putain, mais là, dans les yeux, il y a tout. Ouais. Tu vois tout dans cette actrice. Le dédain qu'elle a pour cette fille. Ah, ouais, c'est rien, c'est moins que rien. Putain, le mépris total, quoi. Ouais. Et Annie, elle est carrément là en train de dire je suis content de faire partie de votre famille. Ouais. C'est fou. L'illusion, elle va au-delà Ouais. de tout, quoi. Elle se prend un scotch direct. Hein. Ah ouais, ouais. Elle a compris que là, c'est même plus la peine de hausser le ton ou de dire quoi que ce soit. Là, c'est fini. Game over. Ouais. Et donc, direction le Nevada. Direction le Nevada. Que pendant tout ce temps-là, Vania, il refuse de parler à Annie. À chaque fois qu'elle lui adresse la parole, il dit rien du tout. Si. Jusque-là, Ouais, jusqu'à tout à avant fait. l'avion. Oui, juste avant l'avion. Et donc là, ils arrivent à l'avion. Et là, je kiffe trop cette scène. Ouais. Elle lui dit, bah alors, on divorce, c'est ça? Et il dit, mais bien sûr qu'on divorce. Ouais. T'es stupide ou quoi? Et genre, en fait, pendant tout ce temps-là, ben, elle a rien vu. C'est pour ça que tout à l'heure, quand je t'ai posé la question, est-ce qu'il y a de l'amour? Hmm. Clairement pas. Mais non, là, c'est tu clair. vois que le rideau, il est tombé. Et en fait, effectivement, il n'y en a jamais eu. Non, il y avait de l'illusion De l'illusion pour tout le monde. pour tout le monde. C'est ça. Putain, ce moment quand elle réalise que tout s'effondre, parce qu'en fait, pendant tout le film, elle s'agrippe à ce truc-là qui était son conte de fées, quoi. C'est Elle ça. s'agrippe au conte de fées jusqu'au bout, jusqu'au moment où il est obligé de lui dire, mais réfléchis, je sais pas, t'es con ou quoi, t'es une prostituée. Ouais. La réalité, c'est ça. Je sais pas ce que t'es allé chercher d'autre, quoi, tu vois. Et il dit, mais merci quand même pour le kiff. quoi. Ouais, parce qu'il dit, on s'est bien amusé. Et elle lui dit, tu t'es bien amusé? Et il lui dit, ouais. Bah oui, mais c'est ça en plus. Mais oui, c'est ça. C'est ça qui est fou. C'était juste un jeu, quoi. Tout ce film, c'est une question de perspective, quoi. Oui, si tu veux. Bah oui, parce que pour lui, quand tu le vois de son côté à lui, de mec hyper riche qui fait ce qu'il veut et tout, c'était juste un kiff, quoi. Oui, c'est juste Tu un vois, kiff. c'était une rigolade, on est allé se marier à Vegas, tu vois. Mais exactement, mais tu vois, quand il Trop bon, lui quoi. dit, ouais, je t'aime, je veux t'épouser, je suis Ouais. sérieux. Mais en fait, t'y crois pas une seconde à Mais ces ouais. paroles. T'y crois pas. Moi, quand il l'a dit, tu vois, je me suis dit, ouais, bon, ok, d'accord, tu t'amuses, bonhomme, quoi. Je vois aucune sincérité dans ton truc, quoi. Mais même elle, pour elle, c'est juste un jackpot, quoi. Oui, mais C'est un effectivement, jackpot. c'est un jackpot. Mais quand il lui dit ça, pour elle, je me mets à sa place, c'est, ok, le mec, il s'est ouvert à moi. Hmm. Oui, c'est gagné pour moi. La route, elle est tracée. Maintenant, c'est bon, quoi. Je suis tranquille. Elle pensait pas que ça allait durer 3 jours. Mais au final, c'était même pas sincère. Il y avait absolument rien. Bah Le ouais. gamin, voilà, c'était un autre jeu vidéo, tu vois. Même C'est si ça. il change de manette, Exactement. de console, tout ce que tu veux. Ouais, bah, viens, on se marie. Ouais, franchement, je t'aime. Oui, vas-y, c'est sincère. Bullshit, quoi. Ouais, c'est marrant, comme pour lui, c'était rien, et pour elle, c'était le truc le plus important de sa vie. Ouais, mais tu vois, en termes de conte de fées, c'en est pas un
parce que la base, c'en était pas un non plus. Moi, pour moi, tu vois, à la fin, c'est pas une illusion. Je tombe pas en disant ah merde, putain, franchement, j'y croyais à ce truc-là, tu vois. Non, Je moi me non dis plus. juste, ouais, bon, ben, ça a duré 2 semaines, quoi. Moi non plus, mais ce qui est intéressant, c'est l'effondrement de son rêve à elle, quoi. Oui, en tout De cas, son illusion. oui, de son illusion, effectivement. Mais c'est ça la différence entre ces ultra riches et ces travailleurs d'en bas, Ouais. qui est, je trouve, tout le propos du film, quoi. C'est que ce qui est pour eux rien du tout, Ouais. pour toi, c'est tout. Oui, L'enjeu, pour elle, il est énorme. C'est sa vie entière. Elle vient d'épouser un milliardaire. Ouais. C'est sa vie entière qui est tracée d'une certaine manière, qui est totalement différente. Pour lui, c'est que dalle. C'est Ouais. une cartouche de jeu vidéo dans une console, ouais, oui, c'est comme ça. tu l'as dit tout à l'heure, quoi. C'est ça. Et c'est ça la différence de perspective entre justement les oligarques et les travailleurs, pour qui eux, tu vois, c'est la galère tout le temps. Mhm. Le moindre petit pépin a tellement d'importance, Ouais, c'est ça. alors que pour eux, il n'y a pas de pépin. Leur plus gros pépin, et ça les fait chier comme c'est pas possible, c'est d'aller chercher leur fils parce que le mec, il s'est marié avec une prostituée. Oui, c'est c'est ça. ça leur réalité. Ouais, tout à fait. Il y a une fracture entre ces rangs sociaux. Et genre, c'est pas le même monde. Pour eux, c'est des cafards. Mais les prostituées, les femmes de ménage, Ouais, et tout à tout, fait, c'est que dalle, quoi. C'est ça. Ouais. C'est exactement ça. Mais le truc, tu vois, c'est ça qui est quand même intéressant, c'est que ceux qui n'ont pas d'argent vont tout faire pour l'obtenir. Ouais. Et ceux qui l'ont, ils vont faire n'importe quoi avec, au mépris des premiers, mais surtout, en plus, tout leur est excusable. Ah ok, il faut annuler un divorce. Bon, ok, je change tout mon planning, je bouleverse tout le tribunal. Ouais. Il n'y a pas de problème pour ces gens-là. Il y a Je pas vais de le règle. faire, tu vois. Le mec, il s'est marié, le mec, il a foutu la merde, ses parents vont débarquer. On va voir qu'il va y avoir des conséquences. Mais au final, il est excusable, tu vois, le gosse. Il a fait une connerie qui a des conséquences de ouf. Mais c'est pas grave, tu vois. Ça va s'arranger. On a du fric, on va arranger le truc. C'est pas trop problématique. C'est clair. Mais effectivement, tu as ce mépris de la part des puissants sur ceux d'en bas qui, quelque part, ont pas le choix. Alors, c'est toujours une question de choix. Mais la situation dans laquelle ils sont, effectivement, ils le font contre toute morale presque, tu vois. En fait, c'est ça aussi le truc, c'est où tu places ta morale pour dire je peux obtenir du pognon. Elle travaille dans un milieu qui est particulier. Les autres, ils travaillent pour une famille d'ultra riches. Tu sais pas jusqu'où ils sont prêts à aller Je sais justement, pas, ouais. pour faire du Même pognon. eux, ils le savent pas, quoi. Exactement. Mais au final, tout ce qu'ils vont faire, même si pour eux, ça va leur apporter quelque chose, ça sera rien en fait comparé à tous les autres. Tu C'est vois. juste des travailleurs. Exactement. Et ça, tu vas surtout t'en rendre compte quand ils sont dans l'avion. Quand à un moment donné, on n'en a pas beaucoup parlé de Garnick, Ouais. mais lui, le pauvre, il est passé à travers 150 000 états parce qu'entre le nez pété, le mal de dos, le fait qu'à un moment donné, le mec il vomit, c'est pareil, cette scène, il s'arrête pas de vomir, c'est n'importe quoi, c'est improbable comme scène, tu vois. Le mec après, il se met une couenne d'enfer, il est dans l'avion, il est complètement bourré, il va voir la famille, ouais, merci de me faire travailler, grâce à vous, je vis, etc. Il se fait recaler comme une merde. Toros, il va aller voir, oui, pardon pour tout ce qui s'est passé, je travaille pour vous depuis très longtemps, il se fait recaler aussi comme une merde. Le gamin, il se fait un petit peu gronder par ses parents qui disent, bon allez maintenant, tu vas aller travailler, finis les conneries, on retourne en Russie et tu vas bosser un peu pour la famille, quoi, pour t'apprendre un peu les vraies valeurs. Mais au final, voilà, c'est ça le savon qui passe à son gosse, quoi. Il n'y a rien qui va changer pour lui, tu vois, dans sa vie. Ah bah non, mais c'est pire que ça, c'est que à un moment donné, Igor, il dit, ça serait bien qu'il s'excuse, le gamin. Oui, tout à fait. Et il dit, mais tu crois que mon fils, il va s'excuser envers une prostituée? Exactement. Et c'est là le truc, c'est qu'en fait, il n'y a jamais de conséquences pour ces gens-là. Jamais. C'est là où tu vois le film, la comédie maintenant, elle est terminée. Et là, pour le coup, c'est la réalité qui commence à arriver, tu vois. Là, on sort du film et c'est, bon voilà, ce monde-là, c'est ça le pire en fait, tu vois. C'est pas le travail du sexe où tu peux rencontrer des mecs complètement tordus. C'est pas le fait que tu aies des espèces de mafieux qui débarquent chez toi où ça peut chauffer dans tous les sens. Non, c'est quand tu as les gens dans cet avion qui, pour réparer une connerie quelque part, tu vois, ils vont te montrer qu'ils en ont rien à foutre de ta gueule, quoi. Et quand effectivement, il y a Igor qui fait un peu le chevalier, tu vois, non, il va se faire recaler en dedans en disant, mec, reste à ta place, quoi. Ouais. T'es juste là pour faire ton taf, ferme ta gueule. Maintenant, on va réparer la connerie. Et t'as vu quand l'avion il atterrit, l'avion des Zakharov, t'as vu la gueule de Toros? Genre qui les attend comme ça, il se chie dessus, le quoi. mec. Il est liquide. Pareil, il devient quelqu'un d'autre. Tu vois, quand t'as les vrais puissants qui sont là devant toi, tout change, ça devient tous juste des travailleurs. C'est ça. Et ouais, après le bordel, la love story, la comédie, là on commence à arriver dans le drame. Donc on a le mariage qui est annulé. Pareil, hein, t'as vu la fille qui annule le mariage, elle se fait traiter comme une merde. Il faut aller vite, vas-y, pose pas de questions, vas-y, c'est bon, faut signer, c'est bon, on signe, maintenant casse-toi. Mais ils sont totalement impuissants, tous ces gens-là. Qu'est-ce que tu veux faire? Les mecs, c'est des multimilliardaires que t'as en face de toi. C'est vrai. Tu veux pas te rebeller. Et c'est comme Annie, au bout d'un moment, elle va se rebeller.
Ah oui, d'ailleurs, c'est juste avant qu'elle rentre dans l'avion. Elle dit, ouais, je vais vous faire un procès, Exactement. je vais lui prendre la moitié de ce qu'il a et tout. Ouais. Elle arrive, elle s'approche d'elle comme ça, elle lui dit, mais je vais t'écraser comme une merde, tu vois. Ouais. Toi, ta famille, tous tes proches et tout, tu sais même pas à quel point Je peux te briser, quoi. tu peux rien faire. Ouais. Mais encore une fois, elle est dans une illusion, c'est ouf, c'est Ouais. ouf. À ce moment-là, d'ailleurs, sur Galina, que des contre-plongées. C'est vrai, elle Que est des toujours contre- dominante. Ah ouais. Tout le temps. Elle est sur les marches de l'avion, elle regarde toujours vers le bas. Là où pendant tout le film, t'en as pas eu une seule, elle arrive que contre-plongée. C'est vrai. C'est la bosse. Mais même par rapport à son mari, hein. Son mari, il s'écrase. Hein. Il dit rien. Il est toujours derrière, d'ailleurs. Alors tu vois, moi je pense que la hiérarchie, c'est monsieur, et ensuite c'est madame, et ensuite c'est le petit. Parce que Ah ben, je suis pas d'accord. lui, il est tellement puissant que tout ça, ça le fait rire. C'est son jeu à lui, ça. Tu vois. Pour moi, tu vois, c'est pas ça. Ouais. Pour moi, lui, c'est l'argent, elle, c'est l'autorité. Ouais, mais c'est lui le patron, tu vois. C'est lui le C'est patron. lui le vrai, c'est lui l'argent, c'est lui tout, quoi. C'est lui qui a le pognon. C'est certes. le patrimoine, lui, tu vois. C'est lui qui a le pognon, effectivement. Mais quand à un moment donné, il arrive, après que l'avion est atterri, c'est lui le premier qui va parler à Toros. Et quand il lui dit, ils sont mariés à Las Vegas, il faut qu'on aille à Las Vegas, il dit, waouh, ça va être chaud. Tu vois, il sait que derrière, ça va crier, mais ça va être terrible. Ouais, mais lui, ça va être chaud parce que c'est encore un truc à gérer. Oui. C'est sa femme à gérer. En fait, c'est ça le truc. Oui, exactement. C'est que lui, il gère sa femme. Je suis même pas sûr qu'il la gère. Elle, à mon avis, elle sert tout, quoi. Ouais, elle sert tout, mais justement, lui, il est au-dessus de ça. Je suis pas sûr. Moi, pour moi, c'est ça. Hein. Je suis pas sûr. Lui, il a justement la carte qui est, c'est moi qui ai le fric. Oui, mais c'est tout. Le truc, c'est que justement, le propos du film, c'est qu'en fait, c'est ça qui est tout. Oui, et si lui, il a le fric, alors il a tout. C'est pour ça que pour moi, aussi. là où elle est engagée, elle dit ouais, tu salis notre famille et tout. Pendant ce temps-là, lui, il est en train de se marier. Il se dit c'est bon, on s'en fout quoi. Tu Effectivement, c'est vrai. Tu vois, c'est rigolo quoi. Il est tellement retiré que même ça, c'est rien. C'est un point de vue intéressant parce que pour moi, c'était elle qui menait le truc. Mais effectivement, comme tu dis, si le pognon, et parce que le pognon, c'est le truc clé du film, oui, peut-être effectivement que lui, il est au-dessus parce que le pognon, c'est lui qui l'a. Et lui, pour lui, quand il se passe un truc comme ça, tout ce qu'il a en tête, c'est oh là là, on va l'entendre pendant je sais pas combien de temps, ma femme maintenant, tu vois. C'est ça, effectivement. Lui, si c'était que lui, il réglerait le truc en 2-2. C'est pas faux, effectivement. Elle, c'est juste l'hystérique du truc et genre, elle a besoin d'asseoir son autorité. C'est la Tauros du début. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais elle, non, j'allais dire, elle n'est qu'un pion. Non, elle n'est pas un pion. Elle elle fait partie de la famille, voilà, c'est la numéro 2 quoi, ouais. de la famille. Et donc voilà, pour Anora, c'est la fin de son monde, elle va quand même balancer. Ah oui, c'est bon ça. Oui, ce qu'elle dit à Ivan, c'est mérité, tu vois. Ah, c'est lui, bon, il se prend 2-3 tacles dans la gueule. Quand elle lui dit t'es pathétique. Oui, quoi. voilà. Mais au final, ouais, mais ça fait c'est rien, tu vois. Ouais, c'est rien, mais ça fait du bien. C'est des coups d'épée dans l'eau, quoi. C'est que dalle. Ah oui, elle prend l'écharpe qu'elle a autour du cou, elle va pour la donner à Galina. À la mère et qu'elle la laisse tomber par terre. Comme ça, genre ramasse. Tu sais. Ouais. Trop bon. Ça, ouais, mais au final, tu vois, c'est rien. Hein. C'est rien du tout. C'est rien, mais ça fait du bien, tu vois. Ouais. Parce que pendant tout ce temps-là où les gens, comme tu dis, les juges, là, ils changent leur planning et eux, ils font ça. Anora, mais elle a pas peur. Elle a pas peur une seule fois de cette femme-là. Elle est dans son illusion, mais elle a pas peur. C'est genre, toi, t'es en train de me parler comme ça, mais t'as beau avoir tout le fric que tu veux, moi, je suis pas là en train de me chier dessus. C'est vrai. C'est que je vais te dire, mais toi, t'es qui, quoi, tu vois? Toi, t'es qui pour me parler comme ça? Parce qu'en fait, ce qui sépare ces rangs sociaux, c'est beaucoup, je trouve, l'empathie, quoi. Alors, l'empathie, elle arrive petit à petit. Pas au début, en tout cas. Hein. Tu parles de qui? Bah, de tous, en fait. Non, ils ont tous une part d'empathie. La première fois que Tauros, il arrive, une des premières choses qu'il fait, c'est il s'excuse envers Annie. Il vient, il dit on est désolé pour ce qui se passe et tout, c'est pas vous. Mais parce que lui, son job, c'est de minimiser la casse, tu vois. Oui, mais sauf qu'il dit je suis désolé. Ouais, et Igor, il lui dit plusieurs fois je suis désolé, j'ai pas envie de faire ça, tu vois. C'est vrai. Et en fait, elle est tellement dans son truc de vous êtes chez moi, gna gna gna, alors que voilà, elle est mariée depuis une semaine avec un gars, elle est pas chez elle en vrai, tu vois. Alors que dalle, quoi. Mais ils ont tous ce côté justement humain. Ils ont tous ce truc de je suis désolé quand même. Et je trouve que c'est ça qui les différencie vraiment, quoi. De tous les autres. Les oligarques, là. Mais ils ont de l'empathie pour qui? Non, pour personne. Zéro, pour personne. Même pas pour eux-mêmes. Mais parce même que pas pour eux-mêmes. Ce qu'ils lui mettent dans la gueule au gamin, quoi. Ok, il a fait une connerie, ok, il a fait une grosse connerie. Bon, à un moment donné, il insulte, il dit de tout, quoi. Ouais, mais bon, ils me disent quoi, au final? Parce que quand le mec, il dit tu devrais t'excuser, et qu'elle lui dit mon fils, il s'excusera jamais. Ah, d'accord. Mais en fait, il a appris quoi comme leçon dans l'histoire? Que dalle, rien. Voilà. En fait, c'est de l'abruti. C'est ma maman, elle m'a encore crié dessus, comme elle me crie dessus depuis 15 ans, et ça change rien. Demain, je fais ce que je veux.
Pas tout à fait, parce que la peine, en fait, ce qui va écoper, c'est maintenant tu vas travailler. Oui, bah, il va travailler, mais Oui, voilà. le pauvre, à mon avis, ça devrait bien se passer. Quand On est même. d'accord, il n'y aura aucun problème Ouais. pour lui, parce qu'il va travailler, ça va être quoi? Il va être dans un bureau et puis il va continuer à faire n'importe quoi, sauf qu'il va être dans un bureau. Quoi. Ouais. Mais bon, il va écoper d'une peine par rapport à ses parents. Quoi. Ouais. Mais en tout cas, les Zakharov ne s'excusent pas, quoi. Et tout. Ça rentre même pas dans le rang des possibilités. Mhm. Elle est hystérique, elle est énervée à un Elle est point qui est ingrate, elle est incroyable, méprisante, elle elle est en tout ce que peut- tu veux. hein, mais ce qu'il a fait ne vaut pas des excuses envers Bien sûr que non. quiconque de la société d'en bas, quoi. Non, on n'est pas dans le même rang, Voilà. pas la même classe. Tu t'excuserais peut-être au collègue de ton père qui est milliardaire lui aussi, ça c'est autre chose peut-être. Il y a une prostituée, là, faut arrêter. C'est ça. Donc annulation du mariage. Ouais. Et Igor et Annie vont se retrouver ensemble, vu qu'il va la raccompagner. En classe éco, Ouais. ils reprennent l'avion en Exact. mode normal. Quoi. Exact. Et oui, hein, ça Et y est, ouais. là on commence à redescendre petit à petit. Quoi. Mais on fait quand même un dernier tour par la baraque. Ouais. Ils vont y passer pour je sais pas trop quelle raison, mais. Bah, parce qu'en fait, c'est le seul pied-à-terre qu'ils ont, quelque part, tu vois. Ouais, ils auraient pu rentrer tout de suite chez eux, hein, mais. Ouais, effectivement. Mais après, de toute façon, tu la vois, elle reprend ses affaires. Ouais, exact, c'est Elle ça. reprend ses affaires. C'est ça. Et en fait, ils vont discuter un petit peu. Ouais, c'est surtout elle qui va parler et lui qui va écouter, quoi. Ah ouais? Tu as vu ça comme ça, toi? Ouais, d'une certaine manière. Lui, il est toujours en train de regarder, il est toujours en train d'observer. Hein. Ouais, mais elle est toujours sur la défensive, beaucoup. Toujours en train de dire qu'il l'a agressée et tout ça, quoi, tu vois. Et lui, il a vraiment un regard sur elle, tu vois, il lui pardonne, en fait. Il comprend son point de vue, Oui, il c'est comprend ça. ce qu'elle est en train de dire. Il capte que, même à un moment donné, elle fait, ouais, t'aurais pu me violer et tout, tu sais. Oui. Elle me fait, mais te violer, pourquoi? Je suis tu sais. pas un violeur. Elle fait, bah oui, t'aurais pu me violer, pourquoi tu me violerais pas? Il fait, bah parce que je suis pas un violeur. C'est ça, tout simplement. Mais il a la capacité d'aller chercher le point de vue de l'autre, tu vois. Elle, de son point de vue, en fait, les mecs sont d'une certaine façon. Les mecs veulent du cul. Ouais, C'est sa réalité à elle, tu vois, de tous les jours. Les mecs veulent du cul. Et si un mec est capable de l'agresser, il veut sûrement la violer. Dans sa réalité à elle, c'est ça. Mais même dans notre réalité à nous, d'une certaine manière, puisque, comme je disais tout à l'heure, le fait que tu vois des mecs qui vont débarquer, tu te dis, wow, ça va commencer à être chaud. Et en fait, pas du tout. Au même titre qu'à un moment donné, il file des médicaments à son pote et qu'elle dit, ouais, t'es un dealer, t'as une tête de dealer. Il fait, je suis pas un dealer. Ouais, t'as de la cam sur toi. C'est pas de la cam, c'est des médocs. Je vis avec ma grand-mère, c'est des médicaments, quoi. Ouais. Tu vois, le mec, en fait, c'est C'est un mec comme elle. plus que ça, c'est un mec normal, dans le sens où là où toi tu te projettes parce que tu dis, ouh, le mec c'est un homme de main, il est sûrement violent, ouh, Carrément. le mec il a des médocs, il est sûrement en train de droguer. Effectivement, tu te dis, il va l'agresser, il va la violer. En fait, non, le mec, pourquoi je te violerais? Je suis pas un violeur. Pourquoi je suis pas un dealer? J'ai des médocs, c'est juste pour soigner les gens. C'est marrant parce qu'elle inflige des préjugés aux autres dont elle est victime elle aussi, quoi. Oui, tout à fait. Au même titre que nous, on a pu avoir des préjugés sur ces Exactement. gars-là dès qu'on les a vus rentrer en scène, quoi. Voilà, et sur elle aussi. Et mais en fait, sur elle également, ça montre les exactement. préjugés de tout le monde, sur C'est tout vrai. le monde, tout le temps, quoi. Tout à fait. Que tu sois tout en bas ou tout en haut de la classe sociale, tout le monde juge tout le monde. Exactement. Par leur gueule, par leur activité, par leur façon de communiquer, par tout, quoi. On a des préjugés sur tout le monde. C'est ça. Et en tout cas, ils vont petit à petit commencer à se comprendre. Oui, c'est un peu le seul moment du film où vraiment tu vois qu'elle n'est pas dans une illusion. Tu parles de... Ils sont toujours dans l'appart? Ouais, à la fin de l'appartement. Tu vois Ouais. que là, à ce moment-là, elle commence à comprendre que, ouais, bon, bah, finalement, le mec. Bah, il va lui dire parce que je suis pas un violeur, justement, à ce moment-là, et elle va dire ouais, parce que t'es une tafiole, en fait. Ouais. Encore une fois, c'est l'agressivité dont Ouais, tout elle à a fait. l'habitude. Sauf qu'elle va dire ça, elle va partir dans sa chambre, et elle va lui ramener une couverture, et elle va lui donner. C'est ça. D'ailleurs, symbole qui revient souvent, c'est de couvrir quelqu'un. Ouais. Il lui a donné Une l'écharpe. écharpe, ouais. Vania, il lui a offert ce Le manteau. manteau, ouais. Le manteau qu'elle a rendu au moment de l'annulation. C'est vrai. C'est comme si, genre, ça avait un symbole de je te protège Mhm. et je t'enveloppe dans ma vie quelque part. Ouais, tout à fait. Et voilà, il y a le coup de l'écharpe, il y a le coup dans l'avion où lui, il lui pose sa veste à lui sur elle pendant Ouais. qu'elle est en train de dormir. C'est vrai aussi. Elle qui lui donne la couverture à ce moment-là. Il y a tout ce truc de cet échange-là qui se fait et qui symbolise pour moi peut-être l'empathie, justement. Tu penses au froid que l'autre va peut-être endurer. C'est vrai. Et elle le fait à ce moment-là. Et c'est important. C'est là où je pense sa relation shift vraiment avec Igor. Mhm, Là où mhm. lui, il la voit pour qui elle est depuis le début. Elle commence à se dire, ben, en fait, c'est juste un mec. Et ça peut être un mec bien. C'est un mec qui veut de mal à personne, quelque part, quoi. Non, c'est vrai. Puis même quand je disais tout à l'heure qu'ils s'ouvraient, ne serait-ce que par leur prénom. Ouais. C'est le moment où elle dit, ouais, Igor, c'est un nom de moche. Il dit, non, Igor, c'est un très beau prénom. Ouais. Ça veut dire chevaleresque ou je ne sais plus quoi, quelque chose comme ça. Donc un mec un peu protecteur. Ouais. Et lui, il dit, et toi, Anora? Il dit, ah, mais j'aime pas Anora. Il dit, c'est un beau prénom, Anora. S'il faut, ça veut dire quelque chose de bien, tu vois. Et puis il cherche, il dit, ah, ça veut dire lumineux, brillant. Donc même là, tu vois, il gratte un peu le gars et il lui montre quelque chose qu'elle ne connaît pas sur elle. Ouais. Tu vois, plus que son prénom, ce qu'elle représente. Et en plus de ça, de le faire avec son vrai prénom, qu'elle Ouais. n'utilise pas depuis le début. Et il lui dit, moi, je préfère Anora que Annie. Que Annie.
Et je trouve ça trop fort symboliquement. C'est-à-dire que lui, il préfère la personne qui est en dessous que la personne qu'elle affiche. Qui est visible, tout à fait. Parce qu'en fait, Annie, c'est son personnage, quoi. C'est la prostituée. Ouais, c'est la prostituée. C'est ça. J'adore parce que c'est comme s'il parlait du prénom, mais il parle pas du prénom. Non, il parle de la femme. Voilà. Je préfère Anora qu'Annie, quoi. Exactement. Et t'as l'impression ça fait tellement longtemps qu'elle berce dans ce milieu-là que... Oui, qu'elle s'est oubliée. Ouais, elle a même du mal à comprendre que quelqu'un peut la considérer de cette façon. Pour elle, dans son schéma à elle, un mec, c'est pas ça, quoi. Un mec, c'est ce qu'elle voit tous les jours en train de se prendre des lap dance et des pipes, quoi. C'est ça. Grosso modo. C'est un client. Un client propos qui va être encore plus démarqué dans la voiture plus tard. Donc tu veux nous raconter ce qui se passe ? Ellipse de temps, on se retrouve le lendemain, il prend sa bagnole à lui, une voiture toute pourrie, qui d'ailleurs est la voiture de sa grand-mère. Oui. Parce qu'il va lui dire plus tard. Voilà, il lui dit qu'en fait il vit avec sa grand-mère, une dame âgée. Et oui, en plus effectivement, tu l'as dit, il neige. Bon, depuis le début, on est en hiver quoi à New York, et là il neige dur quoi. Donc il la ramène chez elle. Ouais. Ils vont parler un peu de sa bagnole, justement. Ouais, tout à fait. Elle va dire, elle est pourrie, ta bagnole, elle te ressemble. Oui, mais c'est la voiture de ma grand-mère, en fait, la voiture d'une vieille dame avec qui il vit. Donc, encore une fois, tu vois la précarité du mec. Ouais. Malgré son job où tu te dis, il doit ramasser lui aussi un petit peu d'argent, quoi. Que dalle, voilà, quoi. Il fait vraiment un boulot de merde, un boulot ingrat, mal payé. Ouais. D'ailleurs, quand il passe chez lui pour aller prendre les médicaments, tu vois que c'est des HLM. Ouais, tout à fait. Il est dans un quartier paumé, quoi. Au moment où il ouvre la porte pour sortir, il lui dit, au fait, et de sa poche, il sort la bague, la fameuse 4 carats, 6 carats, 8 carats, je sais plus combien là. Et il lui dit, voilà, je l'ai récupérée, je devais pas te la donner, mais c'est ta bague, quoi. Garde-la, faisons ce que tu veux. Il sort de la bagnole, il prend les valises, il les monte, il y a 4 marches pour arriver devant l'appart, quoi. Et il reste sur le parvis, il attend Anora qui sort pas de la bagnole et qui le regarde. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il laisse les valises et puis il redescend, il rentre dans la bagnole. Et là, ils vont se regarder mutuellement pendant un petit moment. Et il va se passer un truc incroyable. Ouais. Elle va le remercier. De la seule manière qu'elle connaît. Elle va se dessaper, elle va lui grimper dessus et c'est parti, quoi. Ouais. Lap dance gratuit, plus que ça, elle va lui faire le petit massage sympathique, quoi. Ouais. Et lui, il va l'embrasser. Et là, c'est inattendu, parce qu'elle va le repousser, puis elle va commencer à se débattre et elle va un peu le frapper. Et puis elle va fondre en larmes dans ses bras. Et le film s'arrête sur ça. Ouais. Et alors, qu'est-ce que t'en as pensé ? J'ai des notes. On disait tout à l'heure que dans le film, quand tu as les oligarques qui arrivent, c'est là où tu as le côté qu'on a déjà vu dans plein de films, dans plein d'œuvres différentes, voilà, les forts et les faibles, tu vois. Ceux qui n'ont pas d'argent et qui vont tout faire pour en avoir, et ceux qui en ont beaucoup et qui font n'importe quoi avec. C'est un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais là encore, c'est très étriqué comme manière de voir les choses, tu vois. Parce qu'au final, nous sommes le résultat de nos propres choix et de nos actions, plus que de notre rang social. Et le film nous le montre bien, justement, dans cette scène-là, quoi. Anora n'hésite pas à, comme j'ai dit tout à l'heure, à grimper sur Igor pour le remercier gentiment, comme tu as dit toi, parce que c'est un petit peu la seule manière, quelque part, qu'elle s'est pratiquée, quoi. Ouais. Mais franchement, est-ce qu'elle était obligée de faire ça ? Clairement pas, quoi. À aucun moment. La meuf, au début, elle offre son corps à n'importe qui pour du fric et accepte d'épouser un prince charmant en carton juste parce qu'il a de la caillasse. Et dès qu'elle est touchée par une émotion plus sincère, face à un gars qui est gentil, qui ne demande strictement rien en retour d'ailleurs, elle s'offre rapidement à lui, puis elle se braque et devient agressive parce que le mec, il s'est un peu ouvert à elle à un moment donné et il essaye juste de l'embrasser, quoi. Le choix de l'argent facile, à mon sens, par rapport à Noah, a débridé sa sexualité et son raisonnement, alors que sa profession dans le sexe l'a rendu complètement hermétique à l'amour. Anora, comme Igor au final, est un personnage déboussolé par l'argent. Et ce truc-là, si tu veux, à la fin du film, tu vois qu'en fait, la meuf, elle est complètement paumée, elle aussi. Elle sait rien de la vie, quelque part, tu vois. Ouais. Elle, la seule chose qu'elle sait faire, c'est du sexe. T'es pas obligé de faire ça pour vivre ou pour survivre. Là, t'as affaire à un mec qui est gentil, il demande rien. Pourquoi tu fais ça, quoi ? Et c'est là où elle se prend, tu vois, tout le truc dans la gueule. Toutes les illusions qu'elle a pu avoir, qui ont été bercées par ce Ivan, elle se les reprend dans la gueule. C'est aussi un peu le contre-coup, tu vois. Tu dois avoir toute la frustration, toute la colère, tout qui t'éclate à la gueule. Tu te dis enfin, quoi. Ouais, tu te dis enfin. Mais aussi, ce que tu fais, c'est que tu passes pour une pauvre fille par rapport à ce gars-là qui est gentil, tu vois. Et non, tu passes pas pour une pauvre fille. Mais oui, clairement. Non. Pourquoi ? À ses yeux à lui. Moi, je suis désolé, mais à un moment donné, quand il essaye de l'embrasser, tu vois, il est en train de se dire super, j'ai droit à un tour gratuit, mais tu vois qu'il en profite pas finalement, quoi. Lui, tout ce qu'il veut, c'est un peu d'amour. Enfin, c'est la normalité, quoi. Mais elle le sait pas. Non, elle le sait pas, mais elle le comprend à ce moment-là. C'est pas qu'elle le sait pas, c'est qu'elle sait pas faire. Elle comprend pas. Elle a un mécanisme qui est en elle, quoi. Pendant tout le film, on voit des transactions. Oui. Et elle, son moyen de transaction, c'est le sexe. Ouais. Donc, quand lui, il lui donne la bague, elle se sent redevable envers lui. Et c'est le seul truc qu'elle a à lui donner, c'est du sexe. Tu penses que par rapport à ça, c'est un peu comme s'il avait payé ? Voilà, c'est quelque part. Peut-être, effectivement. Moi, je vois ça comme ça. Elle se dit, il m'a redonné quelque chose, il a fait quelque chose pour moi. Ouais.
Et moi, le seul truc que j'ai à donner à l'univers entier, C'est mon c'est corps. du sexe. C'est ça que j'ai donné depuis toujours. C'est ça qui a failli me faire décrocher le jackpot avec Vania. Ouais. C'est ça qui m'a donné mon boulot. Ma transaction à moi, c'est le sexe. Donc, apparemment, il veut du sexe. Elle se met sur lui. Ouais. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle lui offre Annie. Oui, elle lui offre son corps. Tout à fait. Mais elle lui offre Annie. Oui, ok, d'accord. Là, à ce moment-là, en plus, toute sa gestuelle et tout, Mhm. c'est je suis Annie. Oui, je c'est suis la- une professionnelle. C'est la stripteaseuse, c'est Je- la danseuse. ouais, voilà. C'est ça. Sauf que lui, il s'en fout de ça. Il Mais veut clairement. pas ça. Mais clairement, Et quand lui, il veut l'embrasser, Ouais. dans ce milieu-là, t'embrasses pas la prostituée, quoi. c'est vrai, tout à fait. Donc elle est dans une situation qu'elle ne comprend pas. Elle a un mécanisme de défense qui fait que le mec, il essaye de m'embrasser. En fait, il essaye de percer la coquille d'Annie et de venir chercher Anora. Et elle a aucun autre moyen de défense que de taper. Et tu vois, elle se sent plus agressée à ce moment-là que pendant tout le reste du film, quoi. Ok, d'accord. Et c'est à ce moment-là, pour moi, ces 10 dernières secondes là, Mhm. c'est le seul moment dans tout le film où il y a de la réalité, quoi. C'est la réalité. Ça, je te l'accorde. Et elle pleure dans ses bras, et lui, il la comprend encore. Il Tu la vois, console même. il la console, mais il la comprend. Il comprend que là, elle est en train de taper. Il se dit pas, qu'est-ce qu'elle a, cette gonzesse? Ok, d'accord. Il la prend dans ses bras, et il la console. En fait, pendant tout le film, lui, il a vu tout le monde la traiter comme moins que rien. Oui, je te l'accorde. Et elle, il a vu quelqu'un qui était une battante, quelqu'un qui se laisse pas faire, quelqu'un qui veut dire moi je suis quelqu'un, je suis pas une prostituée. À chaque fois que quelqu'un rentre et dit ouais la prostituée et tout, tu vois son regard qui dit oh je suis pas une prostituée, tu Mhm, vois. c'est vrai. Sauf que en fait c'est son mécanisme et lui en fait il veut pas la prostituer et même ça elle le comprend pas en fait, elle est en train de se battre contre tous ces gens qui disent que c'est une prostituée, mais elle sait pas quoi faire envers quelqu'un qui dit moi je m'en fous que tu sois une prostituée, ce que je veux c'est savoir qui tu es en dessous. Et à ce moment-là, Ça, je te l'accorde. tout ce qu'elle trouve à faire, c'est dire non, je suis une prostituée. C'est ça qui est fou, c'est le paradoxe de quand les gens C'est là où je suis pas essayent d'accord. de rentrer à l'intérieur de qui tu es et de venir chercher Anora, Mhm. et ben tu leur donnes Annie. Par contre, les gens qui te traitent comme Annie, tu essaies de leur faire voir qu'il y a quand même une Anora en Il y a dessous. quelque chose derrière. Ouais. Et c'est tout le paradoxe. C'est ça qui fait que, en fait, elle s'effondre à la fin. Elle sait plus qui elle est perdue. Elle sait pas quoi donner à qui, parce que de toute façon, dans toute sa vie, elle a toujours dit ah non, mais on m'appelle pas Anora, on m'appelle Annie. Donc en fait, c'est tout ce que j'ai à offrir. Ouais, ok. Sauf qu'elle a envie de trouver Anora. Elle se retrouve à une jonction, à un croisement où elle sait plus s'il faut faire sortir cette Anora ou il faut continuer l'illusion d'Annie et de continuer à nourrir ce mécanisme qui est le sien, Mhm. quoi. Quand j'ai dit tout à l'heure, elle est complètement déboussolée et qu'elle devient hermétique à l'amour, Ouais. c'est justement, on le dit depuis le début, l'argent rend fou. Dans ce film, c'est clairement ce qui est mis en avant. L'argent rend fou et par une succession de choix, dès le début, tu construis ta vie. Pour moi, l'apologie du pognon dans ce film a fait que Ivan, il a fait ses choix, il fait ses conneries, il fait tout ce que tu veux parce qu'il a les moyens. Elle, parce que justement, elle veut du pognon, elle a suivi des choix de prostitution, de tout ce que tu veux. Tout ça amène à ce point-là, qui fait qu'à la fin, le fait qu'elle s'effondre, qu'elle se mette en colère et qu'elle commence à taper, c'est le fait de dire putain, mais en fait, depuis le début, je fais fausse route. Quelque part, c'est un peu ce que tu dis. Le personnage que j'ai construit, je ne l'ai pas construit de la bonne manière. Ouais. J'ai fait des choix qui m'ont amené dans une impasse, tu vois. Tout ça pour du pognon. Ouais. Et ça, c'est pas la vraie vie. Effectivement, à la fin, c'est la réalité. C'est je suis en face d'un mec qui attend rien, qui est normal. Pourquoi je continue à faire ce truc-là? Pourquoi je continue à faire ces choix-là? Il m'a donné une bague. C'est pas dans le but de. C'est pas une récompense. Ah non. C'est pas, Mais elle, c'est elle pas un client. C'est interprète rien. ça, c'est son mécanisme qui fait qu'elle interprète. Quelqu'un à me fait. donne quelque chose, d'habitude, quand on me donne quelque chose, Tout c'est à qu'on fait. veut mon cul. C'est que du coup, effectivement, je dois lui rendre quelque chose Voilà. en contrepartie. Exactement. Mais pour moi, c'est à ce moment-là qu'elle prend conscience de tout ça. C'est putain, en fait, ma vie, c'est de la merde depuis le début à cause du fric. Et là, je m'en rends compte maintenant parce qu'il y a un mec qui est en face de moi qui est normal, qui est naturel. Il n'a rien à lui proposer en plus, si ce n'est juste la normalité de dire t'es une femme, je suis un homme, pas dans le sens où on est compatible sexuellement ou quoi que ce soit, c'est nous sommes des êtres humains, quoi. Nous sommes des êtres humains. On est naturel et point barre. Qu'est-ce que tu as besoin encore de te replonger là-dedans, de le remercier par le sexe, alors que t'avais rien à faire de plus? Ouais, mais après, je suis pas sûr qu'elle comprenne vraiment, qu'elle prenne conscience de tout ça. Elle a une image de l'homme qui a été façonnée par le métier qu'elle fait, quoi. Oui, tout à fait, parce Et qu'elle a fait le choix, Hmm. justement, pour le fric, de faire ce truc-là. Ouais, parce Et que elle est passée mais- à côté de plein d'autres mais choses. pas forcément pour le fric, mais pour la survie, parce que c'est comme ça, c'est son moyen de transaction, s'il faut, depuis qu'elle a 13, 14, 15 ans, tu sais pas, tu vois. Le film ne nous le dit pas. Effectivement, c'est ce que je disais en ouverture. Mm. On ne sait pas si c'est par nécessité, par obligation, par pression, peu importe. Tout ce qu'on a, c'est le résultat. C'est le Oui. sexe pour le fric. Certes, mais c'est parce que cette femme-là,
Elle a combien de clients par soir? Oui, tout à fait. Tu Et en vois, plus, on le voit. elle les enchaîne Elle est tout douée le dans le temps. truc, puis elle est toujours en quête de plus, 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 plus. Ouais. Sauf qu'à la fin, il n'a rien à lui offrir, le gars. Si ce n'est de la gentillesse, de l'humanité. Bah ouais. Point. Et elle est dans son cycle pervers. Encore une fois, je suis d'accord avec ce que tu dis, hein, Pour moi, ce moment-là, c'est le début d'Anora, quoi. Elle sort. parce qu'elle a compris que depuis le début, elle fait fausse route. Pour moi, c'est ça, tu vois, à la fin du Je film, suis c'est pas putain, sûr. en fait, là, tu redescends tout en bas de l'échelle, il y a zéro, il n'y a pas de fric. Certes, c'est un retour à la case départ, tu retournes dans ta baraque paumée, peut-être que ta suite logique, ça va être quoi? De recommencer à faire du tapin pour recommencer à vivre, à survivre, comme tu dis. Encore une fois, nous sommes le résultat de nos choix. Et depuis le début, tu t'es planté. Ouais. Et tu payes maintenant le fait que voilà, tu as été bercé d'illusions et tu as vécu dans un monde qui n'était Ouais, pas la ouais. réalité. Et là, maintenant, ben, Ouais, c'est la voilà, réalité quoi. qui te rattrape, c'est le rêve qui s'effondre. Mais pour moi, c'est une crise identitaire. Clairement, elle se cherche quelque part. Ouais, voilà. Quand je parle de choix, c'est parce qu'à la fin, même si c'est un mécanisme, quelque part, je te l'accorde, tu as pris le choix de lui grimper dessus, alors que tu n'étais pas obligé. Et c'est pas ce qu'il attendait. Ouais, mais c'est son moyen de transaction. Ouais, mais c'est con. Et je pense qu'elle le percute à ce moment-là. Tu C'est vois, con, mais c'est pourquoi plus je l'ai fort fait, qu'elle. quoi. C'est comme ça que ça marche, quoi. Tu vois, c'est comme Vania, et ben lui, ben, c'est le pognon à tout va. Ben elle, c'est le sexe. La transaction entre eux pendant Tout à tout fait. le film, c'est moi je te donne du sexe, toi tu me donnes du pognon. Donc quand quelqu'un lui donne une bague, c'est comme ça. Elle c'est plus fort qu'elle. Elle se dit, ben en fait, je lui dois quelque chose à C'est ce vrai, homme-là. c'est vrai, c'est vrai. Mais elle fait le choix Elle fait quand même le choix. de le faire. Mais après, quand il vient pour l'embrasser, tout change. Ben oui, Et c'est formidable. Putain, cette fin, génial. Génialissime. Alors, tu me répondras dans 2 secondes sur si tu as passé un bon moment devant ce film. Je crois que tu as quand même un peu répondu durant notre conversation. Ce film, il a plusieurs phases et elles sont toutes géniales. ouais, c'est vrai. T'as le début, j'adore, tu vois la vie de la professionnelle du sexe, tu vois ce qu'elle endure, par quoi elle passe, sa vraie personne, son personnage, tout ça. Après, t'as la scène du milieu qui est juste fantastique, hein, la scène chez Vania où il s'échappe en courant, Tauros arrive, Ah, moi, il y je a me tout suis qui- fendu la gueule à ce moment-là. là tu rigoles. Ah, j'ai rigolé. Pendant toute la demi-heure qui suit où Pareil, il cherche j'ai rigolé. Vania, tu fais que te marrer, quoi. C'est clair, ouais. C'est génial. Et je répète, pour moi, c'est pas burlesque, c'est... Oh putain, oui. Alors ça l'est, Ah oui, mais clairement. c'est pas potache, tu vois. Non, c'est pas potache. Je trouve que ça colle à une certaine réalité. Les personnages sont cohérents. C'est pas nimp, je trouve, tu vois. Non, mais ils sont quand même grimés au max. Ils sont plus qu'exagérés, les personnages. À l'image de Garnick qui vomit dans la voiture, qui s'arrête plus, c'est une Ouais, fontaine. mais le mec s'est fait casser. Oui, Ouais, certes. mais c'est une fontaine, c'est exagéré, c'est à Ouais, outrance. certes. C'est pour ça, c'est pas potache, mais c'est burlesque. Ouais. Et tu te marres. J'avais l'impression de regarder les Monty Python à un moment donné. En tout cas, il arrive le moment où tu as les oligarques qui arrivent, les vrais boss. Ouais. Et là, tous les comportements sont complètement différents. Là, Ouais. comme tu dis, c'est plus une comédie. Là, c'est la réalité. Non, c'est pas la réalité. Si, c'est la réalité. C'est le côté dramatique du film. Le film qui est dans le film. Oui, mais ça montre la réalité. La réalité de ce monde. La réalité de ce monde, exactement. La Exactement. réalité de ce monde, c'est que c'est eux les boss. Oui, tout à fait. Et si eux, ils disent t'es une prostituée, t'es une prostituée. C'est le cas. Voilà, c'est comme ça. Et si toi, t'es notre fils, bah t'es notre fils. Et tout le monde est à sa place, Ouais, bien sûr. à la place que eux veulent, parce que c'est comme ça que ça marche. Le pognon régit tout. C'est Il ça. n'y a pas d'alternative. Non, c'est clair. Mais la fin, elle est magistrale, je trouve. C'est fantastique. La fin, elle t'ancre dans la réalité en te disant, bah Exactement. voilà. Ils t'ont donné 2 heures de féerie. Ouais. Non, pas 2 heures de féerie. Il y a 45 minutes de féerie et après, il y a 1 heure de, Alors, de on va délire. On va dire 2 heures de féerie, d'illusion et de délire. Oui, ok, et je il suis te d'accord. donne 20 secondes de réalité à la fin. C'est ça. Chapeau l'artiste. Que tu Moi, te je prends dis, dans la gueule. moi, j'enlève mon chapeau et je dis bravo, cette fin. Pouah, c'est une tuerie. C'est une tuerie. La fin marche bien. Pendant tout le film, elle n'a pas versé une larme. Elle fait Pendant que tout le gueuler. film, elle fait que gueuler. Elle est forte. Ouais. Elle fait de son mieux pour courir après son rêve et tout. Et quand son rêve il s'effondre et qu'elle se retrouve devant quelqu'un de sincère qui lui veut du bien, qui veut pas franchir des barrières avec elle, eh ben elle s'effondre parce que elle sait plus qui elle est, quoi. Ouais. On parlait d'identité justement pour nos films d'avant et c'est pour ça qu'il y avait un certain lien, je trouve, parce que je trouve que la crise identitaire d'Anora, c'est la chose qui est vraiment belle dans le film, quoi. C'est vrai. Moi, j'ai kiffé en tout cas. Et donc, t'as passé un bon moment. Ben ouais, parce que justement, je m'attendais à un truc, je l'ai pas eu, et en fait, à un moment donné dans le film, j'ai fait, mais où est-ce que ça va, quoi? Alors, au début, c'était où est-ce que ça va dans le sens où j'ai besoin d'un élément perturbateur. Parce que là, si tout le film, c'est cette petite féerie Barbieland, comme je le disais au Ouais. début, ça va rapidement être chiant. Et quand ça part en trip, là, ça m'a fait marrer. J'allais pas te donner un film chiant, quand même. Ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, je me suis marré là où je m'y attendais pas à rigoler comme ça. Et puis, la manière dont le film avance,
Ouais, c'est cool. Après, les critiques, ça y va pas avec de la finesse, hein, c'est assez bourrin, mais voilà. Donc, les thématiques abordées, critique de l'Amérique, Ouais. critique du capitalisme, critique de la jeunesse dorée, critique du commerce du sexe. Critique de l'Amérique? Ah, quelque part un peu, tu vois, t'as un peu ce monde, tu vois, quand ils sont, bah, déjà, c'est dans l'univers dans lequel ils sont peints, tu vois, même si tu vois des communautés de Russes et d'Arméniens, t'as quand même le rêve américain dans le film, Oui, non, tu vois. c'est clair. Quand Ça, je ça parle de exprime biais le verts, rêve. Ouais, ouais. c'est ça, quand je parle de biais verts, c'est le rêve américain. Ouais, je suis d'accord. T'es obligé de mouiller la chemise pour arriver à avoir ton pognon. Mais plus globalement, le capitalisme. Clairement. Parce qu'il est aussi critiqué au niveau des Russes que des Américains, fait. tu vois. Mais après, t'as tout ce côté aussi où l'accès facile au mariage, tous ces trucs-là. C'est pour ça que je parle un petit peu Ouais, de ouais, tout critique à fait. américaine. Ouais, ouais, Si je tu l'avais tourné en France, ce film, t'aurais pas eu les mêmes codes. Ouais, c'est sûr. Voilà, t'aurais fait ça différemment. Mm. Au final, effectivement, c'est plus une grosse critique de l'argent Ouais. et de l'apologie du pognon. Ouais. En fait, voilà, je veux du pognon et je suis prêt à tout pour en avoir, Ouais. quoi. Donc voilà, c'est des critiques qui sont visibles, tu les vois arriver à 15 km. La fin du film, elle est vraiment aux antipodes du début. La première image du film que tu vois, c'est des gonzesses qui sont en train de danser le cul à l'air face à des mecs pour du pognon. Il y a de la musique à bloc, il y a de la lumière, on est dans la nuit. T'arrives à la fin du film, c'est sobre, il neige, il fait froid, la lumière elle est terne, t'es dans une bagnole, c'est confiné, c'est fermé. Elle est en train de chialer et générique de fin, c'est le moteur de la bagnole qui tourne. Ouais. Pas une musique, que dalle. Et les essuie-glaces. Et les essuie-glaces. Plus réel que ça, tu peux pas. Génial. Tu finis sur le truc, ah ouais, ok, d'accord, c'est la merde. Franchement, t'as trop bien dit. Justement, le fait qu'il n'y ait pas de musique, ça te dit, là, on est dans la réalité. Mais oui, Il n'y a exactement. pas besoin de musique, là. Mais c'est pour ça que je dis, tout le film, en fait, c'est un film. Ouais. Tu regardes vraiment un film. Cette histoire de cette prostituée qui va rencontrer son prince charmant, c'est un film. Mm. Le gros trip comique, tout ce que tu veux, la poursuite de ce gamin qui fait n'importe quoi, une espèce de chasse à l'homme dans des situations plus ridicules les unes que les autres, c'est un film. Les oligarques, quand ils arrivent, les super puissants qui te traitent comme de la merde, c'est un film. T'arrives à la fin, c'est la réalité quelque part. Ouais. Le résultat, c'est ça. Donc ouais, j'ai kiffé regarder le film. Ouais. Le film est sympa. Ok. Du coup, je reviens à ce que tu disais la semaine dernière. Vas-y. Je me note pas, je suis pas psychopathe, hein, je note pas un fichier Excel, les films que je vais continuer à revoir dans ma vie, etc. Mais je te l'accorde, celui-là, Nora, je pense que je le reverrai pas. Ouais. Ouais, je l'ai vu, c'est cool, il m'a fait délirer, c'est sympa, je pense pas que je le reverrai. Ok. Après, même par rapport à tout le truc qui est autour du film, je trouve que le film, quand même, il capitalise beaucoup sur ça, sur le côté du sexe, du machin. Tu crois, tu trouves? Ce que je veux dire par là, c'est que l'actrice, Madison, faut en vouloir quand même. Te dire que pendant une grande partie du film, t'es à poil, tu vas jouer des scènes de sexe, etc. Bon, il y en a plein des actrices qui ont fait ça encore plus trash, tout ce que tu veux. Bah ouais. Mais il faut quand même y aller. Après, derrière, que ça mérite la Palme d'Or, l'Oscar de la meilleure actrice, l'Oscar du meilleur film, meilleur scénario, meilleur second rôle et tout, T'es étonné, quoi. je serais pas allé jusque-là. Ah ouais. Je dis pas qu'il mérite pas. Moi, pour moi, l'Oscar de la meilleure actrice, pas de problème. J'ai pas vu tous les films en compétition à Cannes Ouais, moi non et plus. les Oscars, voilà. Mais il y a tellement d'autres films que j'ai vus qui étaient plus intenses, qui étaient plus forts, que ce soit dans le propos, que ce soit dans l'acting, que ce soit dans tout ce que tu Mais veux. dans l'acting, elle est haute, elle est extraordinaire. Elle gère, elle tient la baraque. Elle est extraordinaire. Après, bon, voilà, c'est mon point de vue. Mais encore une fois, est-ce que c'est mérité? Est-ce que ça l'est pas? C'est Oui, un en plus, discours, les Oscrs, à chaque fois, voilà, on les c'est toujours relève. pareil. mais C'est Quelque part, on s'en cague un peu. ouais, exactement. Le film, il est sympa, l'histoire, elle est sympa, les acteurs, ils sont convaincants, les rôles, ils sont tripants, c'est cool. Mhm. Bon, après, voilà, quoi. C'est... Ouais. J'ai tripé, c'est Ok. sympa. Je le reverrai pas parce que, bon, sans plus. Et au final, voilà, toutes ces récompenses et tout pour un film où je me dis, ouais, bon, ok, est-ce que ce serait pas un peu too much, quoi. Ok. Voilà, c'est mon point de vue. T'as pu remarquer, moi, je suis bien derrière. Non, donc, mais très bien, mais ouais. attention, je suis. Je trouve que reconnais, le c'est propos, cool. Hein. il est cool et je trouve que c'est Ouais, important de dire que les milliardaires, c'est des fils de p. Eh, il y en a certains, effectivement, Non, quand non, ils font non. certains gestes, bon, tu te dis merde, quoi. Non, mais il y en a pas certains. C'est comme ça. D'où le fait aussi, tu vois, petite critique sur l'Amérique, Bah oui. quelque part. Bon, Mais après, critique surtout de l'argent, quoi. critique surtout de l'argent, bien sûr. Et ça, je ne serai jamais pas derrière. Mais idem. Hein. Après, c'est ça qui est compliqué. Le pognon, il y en a besoin. Ah non, il y en a besoin. Il y en a besoin. Après, il faut pas faire n'importe quoi avec et surtout, faut pas dénigrer les gens, Mais je vais te dire, quels qu'ils soient. le contre-coup de ça, c'est que l'argent en a besoin, mais l'empathie en a plus besoin. C'est ça le moteur des gens d'en bas. C'est Igor qui voit les gens comme ils sont et qui Exactement. les considère. Oui, tout à fait. Mais j'aime bien aussi, tu vois à travers ces personnages que t'es pas aussi important que ce que peut te dire ton ressenti sur le moment. Annie, pendant tout le film, Mhm. elle se croit importante quand elle est mariée à Vania. Elle n'est pas importante. Toros, il travaille pour des oligarques. Partout où il va, il se croit important. Ouais, je rentre dans ta cuisine, chaque fois, les gens, ils viennent, ils font, mais t'es qui, en fait, C'est tu ça. vois?
Et lui, il se dit, ouais, moi, je suis au-dessus. Ouais. Et en fait, son ressenti à lui, c'est, en fait, je suis au-dessus. J'ai pas besoin de m'en tenir aux règles, quoi. Alors qu'en fait, non. Voilà. Vania, encore une fois, pareil. Il se croit beaucoup plus important qu'il n'est jusqu'à ce que ses parents, ils arrivent et tout d'un coup, il est le petit garçon avec les fusées sur sa chambre. sur son papier peint. Exactement. Tout le monde se berce de l'illusion qu'il est important. Ouais. Et je pense que ça, c'est une réalité de la vie. On est tous le personnage principal de notre vie, quoi. Ouais, mais clairement, il y a un truc dont on n'a pas parlé, mais je trouve aussi que c'est un truc qui résonne bien, d'ailleurs. Alors, je vais sûrement dire un truc de vieux con. Hein. Ce serait pas la première fois. C'est pas grave, j'assume. Quand t'as Toros qui rentre dans cette espèce de diner et qui pète une durite, parce que tu vois que le mec, il est à bout, il en peut plus, il sait qu'il cherche un gamin qu'il va jamais retrouver, et ça commence à le faire chier. À un moment donné, il montre les photos à d'autres gars et il va à une table où il y a que des jeunes et il fait vous l'avez pas vu et que les jeunes le méprisent et il dit putain mais la seule chose qui vous intéresse c'est d'être sur TikTok et Instagram vous voulez juste les dernières paires de pompes vous êtes jamais allé travailler vous savez pas ce que c'est que le taf moi je bosse là tu vois que le mec en s'énervant un peu comme à la fin avec Annie quelque part tu vois en faisant son taf sauf qu'à la fin elle ne le fait pas elle mais tu vois en faisant son taf le mec il se rend compte qu'en fait il est démuni et que face au regard des autres, c'est qu'une merde et il en prend conscience. Là, encore une fois, les choix que lui fait de retrouver ce gosse alors qu'en fait, putain, mais je suis qu'une merde et je m'en rends compte maintenant. Et je suis en train de me rendre compte que les mecs à qui je suis en train de parler, tout ce qu'ils veulent, c'est briller, encore une fois, via les réseaux, une illusion, quelque chose qui va les rendre meilleurs que les autres, alors qu'ils travaillent pas ni rien. Comme il dit, la seule chose qui vous intéresse, c'est d'avoir du fric, vous aussi. Vous savez pas ce que c'est de travailler, vous savez pas ce que c'est que mouiller la chemise. Et au final, tout ça, pourquoi ? Pour être méprisé. Ouais. C'est le premier moment où vraiment le film là il commence à te dire mec le message que je suis en train de faire passer dans la bouche de ce gars-là il est peut-être plus important que ce qu'on pense dans ce grand moment de folie et je dis que c'est pour ça discours de vieux con parce qu'on parle des réseaux des trucs comme ça quand tu vois qu'aujourd'hui tu montes ton cul sur Instagram tu te fais sponsoriser tu peux gagner du pognon bien plus que quelqu'un qui va faire ses 35 heures, et encore 35 heures, c'est pas cher payé aujourd'hui, comparé à d'autres pays qui travaillent encore plus. Tu te dis, voilà, t'en as qui mouillent la chemise pour payer le loyer, pour remplir le frigo, alors que t'en as d'autres qui se pavanent et qui montent, qui sont dans des jets privés pour aller à Dubaï, pour aller se faire dorer la pilule, à boire du champagne en vacances, alors que ce n'est qu'une illusion, encore une fois, ce truc-là. C'est que là où il y a du cul, il y a du public. Hein. Et là où il y a du fric, il y a du cul, et donc il y a du public. Voilà. C'est malheureux. Hein. Ça fait tourner le monde. Exactement. Et nous, on paye. Donc ouais, regardez-le quand même, ça vaut le coup. Non, bah, c'est vrai. Moi, je le rematerais, ce film, avec c'est plaisir. Ouais. Si demain, il y avait quelqu'un qui l'avait pas vu et qui me disait « Ah, tu l'as vu, ça te dit de le voir ?» Je lui dirais « Ah, je viens le voir avec toi. » Très bien. Tu veux une petite anecdote ? Vas-y, balance, mec. Le mot « fuck » est dit 479 fois dans ce film. Oh, c'est plus que dans Le Loup de Wall Street ? Non, mais c'est un record pour un film oscarisé. D'accord. Voilà. D'accord. Je crois que Le Loup de Wall Street, c'est bien là-dessus, je crois. Je vérifie de suite. Allez, vas-y. Dans Le Loup de Wall Street, il le dit 506 fois. Et ben voilà. Bravo Le Loup de Wall Street, alors. Cinéma anonyme. Est-ce que tu veux me proposer ton film de la semaine prochaine ? Ça va te faire plaisir, mec. Vas-y, envoie. Alors, pour la semaine prochaine, on va changer déjà de lieu. On va partir des États-Unis, ça sera pas un film américain et il y aura pas de russe. Alors, j'ai cherché à faire des films justement russes. Je voulais te proposer d'ailleurs à la base le compartiment numéro 6. Ok. Voilà, je voulais te le proposer. Mais je me suis dit, on a déjà fait La lettre inachevée. Ouais. Changeons un peu de pays. Ok. On va faire un film chinois, du coup. Pardon, un film hongkongais. La nuance est importante. Très bien. Ça sera le premier d'ailleurs. Ouais. Et on va partir vraiment sur un film d'amour. Oh. Ou en tout cas où il sera question d'amour. Oh. Il sera question de beaucoup d'autres choses également. Tu me prends par les sentiments, toi. Mais c'est pour ça que je te le propose. Et je vais te proposer un film d'un grand réalisateur chinois que j'adore. C'est Wong Kar-wai. Wong Kar-wai. Sauf que je vais pas te proposer un film. Je vais t'en proposer deux. Oh. Je vais te donner le choix finalement. Oh. Alors je vais te proposer soit In the Mood for Love de 2000. Est-ce que tu connais ce film ? Je le connais, je l'ai déjà vu et je l'aime beaucoup. Magnifique ce film. Ouais. Je voulais te le proposer parce que histoire d'amour, parce que image de malade et parce que c'est un film qui parle à travers des images. Ah, ça c'est sûr. Et c'est fantastique. Ouais. Et du coup, tu l'as vu, c'est très bien. Donc, en plus, je voulais pas trop que tu choisisses celui-ci parce que In the Mood for Love, c'est un peu le pinacle, on va dire, de Wong Kar-wai. Ouais. C'est le plus connu de tous. Kiffé. Et c'est celui qui est apprécié, qui est reconnu à juste titre. Attention. Hein. Du coup, on va faire celui-ci. Vas-y. C'est peut-être mon préféré d'ailleurs. C'est Fallen Angels. Fallen Angels, je ne l'ai pas vu. En 1995, un an après Chongqing Express, qui est peut-être mon deuxième préféré. Okay. Quoique In the Mood for Love, en fait, je le classe même pas tellement il est bon, quoi. Tellement il est beau, tellement il est bien, tellement les ralentis. Avec Tony Leung, en plus, j'adore cet acteur, quoi. Ouais. Du coup, on part sur Fallen Angel avec Léon Lay, Michelle Reiss,
Takeshi Kaneshiro, qui est japonais, et on en parlera de ce gars-là, et Charlie Young, donc un film de 1995. Ok. On est dans Mancaroué, ça va être beau, ça va être joli, plein de couleurs, plein d'effets de cam de fou, et avec des histoires de personnages qui vont chercher dans un Hong Kong des années 90. Ben, j'ai hâte. Du bonbon pour les yeux, Mick. Mais je sais ce que t'en penses, toi, déjà. De quoi? Ah, moi, j'aime pas du tout. J'aime pas ce film, quoi. Très bien. J'espère que tu vas kiffer. Ben, je vais kiffer, je le sens. Avant de se quitter, Ouais. Une fois n'est pas coutume, D'accord. j'ai un petit jeu pour toi. Tu veux t'adonner un petit jeu? Ça fait juste 8 heures qu'on enregistre. Allez, on l'a fait rapide, d'accord? On est chaud. Alors, comme pour Fred dans notre épisode des masques, Oui. Je vais te donner une série de films Ok. qui vont s'affronter les uns les autres et tu vas me dire à chaque fois lequel tu préfères. Ok. Il va passer au round suivant jusqu'à savoir quel est ton film préféré dans cette liste. Ouais, mais c'est un peu cheaté parce que le premier face au dernier, en général, ça sera pas. Et non, Le ça premier n'a va rien à voir. complètement être dilué. Pas du tout. D'accord. Et non, parce que si c'est ton préféré le premier, il va passer tous les rounds, tout C'est pas simplement. faux. C'est pas faux. Donc la liste que j'ai pour toi, c'est les films oscarisés de 2000 jusqu'à 2025. Ok. 25 ans d'Oscar. 25 ans d'Oscar. Est-ce que t'es prêt? Je me sers un verre d'eau. Vas-y. Parce que j'ai soif, il fait À la chaud. tienne. T'en veux aussi? Allez, vas-y. Are you ready? Je t'écoute. American Beauty Oui. ou Gladiator? American Beauty. American Beauty ou Un homme d'exception? Ah, American Beauty. American Beauty ou Chicago? American Beauty. Sans aucune exception. D'accord. Donc, American Beauty ou Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi? Putain, tu me fais vriller le cerveau là. C'est dur à comparer, hein, mais il faut. Ah, tu sais quoi, juste pour le kiff. Vas-y. Vas-y, le Seigneur des Anneaux. Allez. Parce que c'est une saga, parce que ça envoie, et parce que moi, le Seigneur des Anneaux, tu vois, Jackson, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, il pourrait faire 10 épisodes de 8 heures chacun, mais j'accepte, j'embrasse, tu vois, je veux. Ah ouais, franchement, le Seigneur des Anneaux, ouais, carrément. Ça va être dur à détrôner alors. Je sais pas, bah, c'est Mais, vu le réalisateur du prochain film, bon. Ouh. c'est possible. Le Retour du Roi ou Million Dollar Baby? Oh putain, Million Dollar Baby, mec. Ce film, il est incroyable, à tous les niveaux. À tous les niveaux. Million Dollar Baby Ouais. ou Collision ou Crash? Non, Million Dollar Baby. Million Dollar Baby ou Les Infiltrés? Million Dollar Baby. Même si j'adore DiCaprio, même si j'adore tout le monde dans le film, j'adore Scorsese, tout ce que tu veux. Cela dit, il y en a beaucoup qui vont peut-être pas être d'accord avec ce que je veux dire. Oula. Mais pour moi, Les Infiltrés, ça vaut pas Infernal Affair. Infernal Affair est le film qui a inspiré Les Infiltrés. Oui, qui est, oui, tout à fait. qui est un film Oui, chinois oui. avec Tony Leung. On en a parlé déjà. Ouais. Tout à fait. Avec celui qui joue dans In the Mood for Love. Il n'y a pas que lui, il y a aussi Andilo dedans. Donc ça ne vaut pas d'après toi. Le truc, il est là, tu vois. Les Infiltrés, c'est un remake d'Infernal Affair. Mais Infernal Affair, c'est inspiré de tous les films de Scorsese. La boucle est bouclée quelque part. Ok. Million Dollar Baby ou No Country for Old Men? Ah, les Coen. Eh ouais, pas facile ça. Hein. Ah, mais Clint, mec. Ah, Clint. Clint. On reste sur Clint. Contre alors. les Coen, même s'ils sont deux, Clint. Million Dollar Baby. Il en fait un 4 heures. Million Dollar Baby ou Slumdog Millionnaire? Oh, je pensais pas que t'allais hésiter là. Ah non, j'hésite pas. Million Dollar Baby. Voilà, Million Dollar Baby ou Des mineurs? Alors, Des mineurs, tu vois, j'ai une dent contre ce film. Pourquoi? Je ne sais plus si le film commence par une citation ou si le film termine par une citation. Mais quoi qu'il en soit, la citation, c'est tout le truc du film. Ok, Et en fait, ce qui me gave, c'est ça. C'est le fait d'appuyer ce que tu es en train de regarder Ouais. ou ce que tu as vu. je vois ce que tu veux Et dire. ça me gave. Ouais, t'as pas besoin de le dire. Mais clairement pas. C'est comme quelqu'un qui t'explique une blague, quoi. Ouais, c'est pareil. T'as envie de dire, mec, ton film, il est limpide. Ton propos, t'as pas Ouais. besoin de me l'appuyer. J'ai compris. Ouais, Et en fait, il m'a gavé pour ça, le film. je comprends. Donc voilà, j'ai été déçu de Des mineurs. Million Dollar Baby. Baby. Million Dollar Baby ou Le Discours d'un roi? Eh ben, je n'ai pas vu Le Discours d'un roi. Million Dollar Baby ou The Artist? Là, par contre, ça m'emmerde. Ah, ça enfin. Alors, ça Quand m'emmerde. même, ça fait 10 tours qu'il fait, hein, Million Dollar Baby. Ah, mais parce que c'est Clint. Eh ouais. Parce que vraiment, Million Dollar Baby, il est incroyable. The Artist, j'en ai parlé en 2 temps. Non, en fait, non, j'en ai parlé qu'une fois. Faisons le troisième En temps. m'excusant auprès de Jean Dujardin en disant putain, j'en ai pas parlé de The Artist, quoi. J'adore ce film, j'adore vraiment ce film, quoi. Je le trouve superbe. Ça m'embête parce que vraiment, je l'adore. Et j'ai envie un peu de changer, tu vois. Million Dollar Baby, c'est cool, mais j'ai envie un peu de, Vas-y, change, de donner si la tu veux. chance aux autres. Parce que Clint, il a pas besoin de prouver que c'est le meilleur. Il a pas besoin de le prouver. The Artist Je vais alors? dire The Artist. Putain, Parce que The Clint, il a Artist. pas besoin. Clint, il est là-haut. Très bien. The Artist ou Argo? The Artist. The Artist. The Artist ou 12 Years a Slave? The Artist. The Artist ou Birdman? Et bon, on va passer sur Birdman.
Allez, Inarritu, il a fait un boulot de malade, mec. C'est un film qui tue, même si c'est pas un vrai plan séquence. Les acteurs, ils tuent, les cadrages, ils sont trop bons. C'est le grand retour de Michael Keaton en force, quoi, dans un rôle qui prend le contre-pied de Batman. Franchement, ça déchire. Ah non, Birdman. Edward Norton aussi, hein. Edward Norton, bien sûr. Edward Norton, il casse la baraque. Il fait un mec un peu détestable et tout. Emma Stone aussi, elle tue. Et puis, putain, il y a Naomi Watts, quoi. Vas-y, Birdman. Vas-y, Birdman. Birdman ou Spotlight? Birdman ou Moonlight? Très bon film, Moonlight. Très bon film parce que c'est pas un film dont on a l'habitude de voir des mecs dans des quartiers en fait où c'est des relations homosexuelles et c'était pas mal. Et en plus, il y a Mahershala Ali dedans que j'aime beaucoup, mais j'ai regardé une fois, je l'ai pas revu depuis. Birdman ou La Forme de l'eau? Putain, tu mets du Guillermo. Eh oui. Ouais. Bah, c'est pas moi qui mets, hein, c'est les Oscars. C'est les Oscars. La Forme de l'eau. Allez, on enchaîne. La Forme de l'eau ou Green Book sur les routes du Sud? Green Book, mec, parce que deux choses. Premièrement, il y a Viggo Mortensen. Oui. Donc voilà, le retour du roi, il est là. Et il y a Mahershala Ali dedans. c'est vrai. Super film. Tu l'as pas vu? Putain, c'est un feel-good movie qui déchire. Si tu l'as pas vu, regarde-le. Ok. Green Book ou Parasite? Parasite, mec. Parasite ou Nomadland? Je n'ai pas vu Nomadland. Bon, il y a Francis McDormand dedans, donc je vais le regarder. Ok. Mais non, j'ai pas vu, donc Parasite. Ok. Parasite ou Coda? Parasite cash. Parasite ou Everything Everywhere All at Once? Oh putain! On peut pas choisir les deux? Non. Sinon le jeu n'a pas d'intérêt. Exactement. Parasite. Parasite, mais l'autre, il vaut ses Oscars bien pesés, sans aucun souci. Parasite ou Oppenheimer? Parasite. Ou Anora. Parasite. Donc Parasite gagne. Bravo Parasite. Parasite mérite de gagner. Très bien. Ouais. Bon, Clint, il est au-dessus. Clint, il le regarde, il fait... tu vois, Clint, il fait good job. Ouais. Mais bon, t'as encore du chemin avant d'arriver à moi. Bon, bah écoute, on se fait ton film la semaine prochaine. Ouais, carrément. Et pour les auditeurs, on se retrouve bientôt. Oui. N'est-il pas? Bien sûr. Et ainsi s'achève cet épisode. Un immense merci à vous tous de nous avoir accordé votre attention. Vos retours sont précieux pour nous, donc n'hésitez pas à nous contacter sur Facebook, Instagram ou même sur Discord. Ou si vous êtes comme nous à l'ancienne, n'hésitez pas à nous écrire directement à l'adresse podcast@cinemanonyme.com. Nous serons ravis d'échanger avec vous. Sur ce, portez-vous bien et à la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, l'argent est un moyen, pas une fin en soi.